Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite et gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à la deuxième saison de Game Over, c'est le fun à dire. Ah, c'est juste le début. La game n'est pas finie, on commence. Ben oui, c'est le début de Game Over. C'est vrai que quand tu y penses, c'est un peu... Ça commence. Un peu particulier. Et vous avez vu, évidemment, quelle acquisition qu'on a faite pendant la saison. On était chercher l'agent libre numéro 1 sur le marché. On était les premiers à te faire l'offre. On voulait pas être battu par personne d'autre. Je suis tellement content parce que j'ai pas eu d'autres offres. Fait que merci beaucoup de m'avoir fait un offre. Non, mais je suis heureux qu'Éric a pensé à moi, que j'ai pensé à moi. C'est la seule offre que j'ai dit. Oui, tout de suite. Ben, c'est parce qu'il savait qu'une fois qu'on t'approchait, il y a plus de chance que ça aille ailleurs. Non, mais écoute, les Yankees te font une offre. Non. T'écoutes pas les Rays. D'ailleurs, j'ai déjà été approché pour faire le baseball des Phillies et le baseball des Pirates de Pittsburgh. Pour vrai? Ouais. Oh mon mais Dieu! On en parle d'un autre. Ça tenait pas. Ben, non, je suis curieux. À quelle époque? Parce que Pittsburgh, des années 70, des années 80. Ah, belles époques pour les deux équipes. Ah oui, les belles époques. T'aurais collé Mike Schmidt? Je le collais pareil, mais de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté. Exact. J'avais été approché. Ouais? C'est le fun. Pas de regret, évidemment. Oh, parfois, on est mieux chez nous qu'ailleurs. Écoute, qui aurait pensé qu'en ce podcast de baseball, on aurait de l'expérience et de la philosophie? Et surtout, celui qui a joué pour moi Midget 3. Ben ça, honnêtement, c'est là, parce que l'année passée, quand on a fait le podcast les trois ensemble, c'est là que je l'ai appris. Eric qui jouait pour moi Midget 3, les Marquis de Montréal. Les Marquis de Montréal? Oui. Et déjà, à l'époque, tu le savais? Il était bon. Il était-tu borderline? Parce qu'il était aussi bon au hockey qu'au baseball. Parce que souvent, les Québécois qui sont bons au baseball sont bons au hockey. Là, à cet âge-là, il manquait le caractère de travailler. Ah ouais? Puis avec le temps, c'est venu, puis regarde que ça a donné. C'est normal, quand t'as 15-16 ans, là, ben oui. tu t'amuses plus que n'importe quoi. En plus, tu sais, quand t'es sportif, t'as tes petites blondes, tes chums. Il continue pareil, ça. Ben écoute, non, ça pas ça. Mais le talent d'Éric était là, mais il était trop jeune pour savoir qu'il était pour être bon. Faut pas oublier, à 15-16 ans, jouer dans les majeurs, ça ne devient pas dans la tête. C'est très loin. C'est assez loin. Mais pas juste pour le Québécois, n'importe quel jeune joueur, que tu sois au high school américain. Quand j'avais vu jouer pour le match, il y a du talent. Il est arrivé là. Il a travaillé fort sans que ça l'aperçoive. En vieillissant, les appuis sont arrivés là. Puis ça, je suis allé le voir, je me souviens encore, il était avec les Dodgers au camp d'entraînement. J'avais été manger avec lui, puis il dit « Il m'a toujours été là pour t'aider. Si tu as besoin d'un coup de téléphone, et je l'ai toujours appuyé. J'ai toujours, sois pas inquiète, tu ne seras pas tout seul. » Puis il a passé à travail. Écoute bien, quand il était avec les Dodgers, il a été traité, à ses débuts, là, comme une petite poubelle. T'en mettais de côté. Ah, non, même, comme bien des jeunes joueurs aussi. Mais c'est pas grave, il n'était pas ça, c'était meilleur que les autres. Quand t'es pas bon, je suis d'accord. Mais il avait le talent, puis il va-tu partant, il va-tu revenir. Ça a pris du temps qu'ils se décident. Puis quand ils sont décidés, il est à temps. On a essayé les expos de les chercher, là, et qu'on a essayé, mais ils n'ont pas voulu. On a essayé fort. Mais il n'aurait pas fait autant d'argent chez les expos. En fait, maintenant, à la fin de sa carrière, il aurait pu racheter les expos. Honnêtement, c'est... excusez-moi, une petite note merci Simon. Mais c'est une façon de dire Simon. C'est là que j'ai connu Eric, là, tout jeune, puis je peux vous dire, le talent, il était là. T'as-tu une anecdote? Juste une anecdote, là. Et quand les Expos voulaient le signer, il vient lancer au Stade olympique. C'est-tu de bon sens? Je disais au gars des Expos, regardez le lancer, il n'a pas encore signé avec les Dodgers. Il lance au Stade olympique comme essai avec les Dodgers, comme agent libre, je vois un joueur. Je dis, qu'est-ce que vous attendez? Ah, il a signé là-bas. Ben, je pense que Mark Griffin, c'était exactement la même histoire, si je ne me trompe pas. Pas tout à fait la même. Non, mais quand même, on a levé le nez sur du talent d'ici. On en voulait pas. Russell Martin? On n'en voulait pas. Russell a joué dans la Ligue avec la Ville-la-Salle junior. Oui. Tout comme Eric qui a joué à Repentigny. Exact. Mais quand tu regardes ces joueurs-là, il y avait du talent. Mais Eric, lui, c'était encore pire. Il était un lanceur. Des lanceurs, il y en a jusqu'au lendemain matin, des bons joueurs. Puis il a passé à travers. Et quand quelqu'un me demande c'est qui le plus grand joueur de l'histoire du Québec, c'est Eric. OK. C'est Eric. Pourquoi? Tu m'as avec une surprise. Là. Non, mais les gens ont peur de le dire. C'est Eric. Regardez ce qu'il a fait. Il n'y a aucun autre Québécois. Russell a connu des belles carrières, mais il n'a jamais été le meilleur à son poste. Il a été bon. Eric a été le meilleur. Établi des matchs comme des matchs sauvegardés. C'est pas n'importe qui, là. Tu sais qu'il va embarquer dans 2 minutes. J'aimerais ça que ça... Je veux pas dire ça, mais que soit. Non, mais j'aimerais ça que sa grosse bouille rentre déjà dans l'écran. Tu comprends? Je suis pas inquiète avec Eric. Et c'est un des rares joueurs qui a connu du succès, puis qui encore aujourd'hui aide des jeunes joueurs
Puis c'est pas Ouais. payant. Et Moi, c'est pas payant. ça fait évidemment 3-4 ans que je peux dire qu'on se parle régulièrement, qu'on a développé cette amitié. Et à chaque fois que j'y parlais, c'était toujours... Puis ça monte jusqu'à Jason Terrien. Puis des fois, ça Jason. monte jusqu'à des dizaines de kids en même temps Jason chez eux. Terrien là. joue au Ouais. baseball avec son grand-père. Là, on arrête, OK? On arrête. On arrête là, on arrête là. Et Jason qui est rendu évidemment À Trois-Rivières. à Trois-Rivières, moi je vais aller voir cette année. Ça va faire partie des segments cette année. Évidemment, c'est pas pour rien que je porte le chandail des Capitales aujourd'hui. Selon moi, une des plus belles histoires d'une organisation au baseball, toutes catégories confondues, mais on va y revenir. Aujourd'hui, c'est la première émission, fait évidemment, on va faire le tour de la ligue. On n'a pas eu le temps d'en parler, des surprises, des déceptions. Évidemment, certains joueurs en particulier, on va avoir un petit débat parce que... Il y a une chose, tu vas t'habituer avec moi. Tu peux avoir tout le planning que tu veux, mais tu n'as pas grand chance de réussir. Ben, écoute, non, mais ça, je le sais. puis c'est Jusqu'à pour ça date, que on va c'est- gaucher. Non, mais ce qui est extraordinaire des podcasts, c'est que tout ça ne peut même pas être adressé, ça reste un bon podcast. Pourquoi tu penses qu'on donnait ça à un TDH? Ok. Tu sais, je dis 10e Ok. Dan, ceinture noire 10e Dan pour animer ça avec toi. Et évidemment, ben, tu l'as dit, puis j'ai bien hâte. Moi, j'ai pas revu encore cette année. On s'est négligé, je vais le dire en pleine face. Mais on accueille tout de suite notre grand chum, Éric Gagné. En disant play ball, c'est ce que j'allais dire, au jeu. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, Ça va? content de voir la face. Content de travailler avec toi, Eric. Bien content. Merci, Bien Roger, content. d'avoir pris notre offre. Écoute, notre offre, on a donné ce qu'on avait comme offre. Ouais. Les Yankees ne sont pas venus là, mais on s'excuse. Mais Non. on est content de ça là, on va dire le quoi. Mon cœur, c'est avec vous autres. Puis, écoutez bien, vous êtes le premier podcast que j'accepte. J'ai été approché par plusieurs gens pour faire des podcasts, Ben, c'est sûr, c'est pour sûr. le faire, et j'ai jamais voulu. Et non pas parce que j'aimais pas les autres, mais c'était pas exactement ce que je voulais avoir. Puis quand elle m'avait approché, ça m'a pris exactement 20 secondes. Le temps de dire oui. Hey, Parce on- que t'en on- penses, j'ai- Eric, mais moi, ça me fait sourire, ça me fait chaud au cœur. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'es une sommité du baseball. en Non, plus. non, non. On a vu travailler ensemble un peu à s'est cassé. Oui, on Et est je me du suis plaisir. amené parce que je veux te raconter une anecdote bien vite. Je m'étais pogné avec un des animateurs, tu t'en souviens très bien. On le nommera pas. Qui est plus là d'ailleurs, il est retourné dans son coin du monde. Et chicane de jalousie, j'imagine, parce que c'est un monde où dès que le nouveau arrive, on pisse sur son territoire pour marquer. Et tu m'avais tellement donné de belles leçons de vie sur comment m'en foutre. J'avais toujours apprécié ça, puis je vais te le dire live devant tout le monde. Fait que c'est fait, c'est dit. Et je suis content qu'on commence ce segment qui suit. C'est un segment, évidemment, qui est dédié un peu, en fait, comme chaque début d'émission pendant un bout, au capital de Québec, parce que c'est une grosse année pour la franchise. La Ligue en général, c'est les 25 ans maintenant, évidemment, de l'existence des capitales. Et là, je voudrais pas dire n'importe quoi, c'est les 25 ans des capitales et de la Ligue en même temps, malgré la fusion aussi, parce que maintenant, c'est les deux qui sont rendus mariés. En tout cas, on va démêler ça. Mais ce qui est plus important, c'est que nous, on va être à Québec pour le match des étoiles. Et quand je dis on, c'est les 3 personnes qui sont ici. Oui, je vais être là. Ben oui, live sur le terrain. On fait le podcast live sur le terrain, là. La beauté de tout ça, c'est qu'on va voir des gens. Souvent, on ne prend pas pour acquis le baseball qu'on a chez nous. On dit, ça compte pas, ça compte pas. Eric que je vois à Québec. Puis regardez des joueurs qui ont joué dans les lignes indépendantes qui de plus en plus se rendent dans les majeurs. Mais on semble oublier ça. Il y en a tellement maintenant qui ont joué dans le baseball. La Ligue Can-Am, la Ligue Frontier, puis ça va dans le baseball majeur. C'est le fun à voir, ça. Ben On oui, oublie puis ça. on est vraiment les Québécois qui nous représentent cette année, c'est vraiment assez hallucinant aussi. Puis on en a pas discuté, puis Eric, tu vas me confirmer ça. Parce qu'évidemment, un des débats qu'on a eu, moi, puis Eric, l'année passée, moi, je trouve que 20 rondes au repêchage, c'est passé. Il y a tellement des belles histoires de gars qui sortent en 27e, en 30e ronde. C'est rare, mais ça fait des belles histoires. Mais maintenant, ces gars-là, On a c'est des coupé gars qu'on va trouver dans les clubs indépendants. Et ça, c'est la faute de l'association des joueurs. Corrige-moi si j'ai tort, puis sois bien à l'aise. L'association des joueurs était jaloux de voir des jeunes joueurs chercher des gros bonnies. Moi, je trouve ça dégueulasse que les joueurs sont pénalisés, surtout les joueurs nord-américains. Pendant ce temps-là, on donne des 20-40 millions à des joueurs qui arrivent de l'Asie. On les paye comme rien n'était. On paye des millions de dollars des joueurs de 16 ans qui viennent des pays latinos, mais le joueur d'Amérique du Nord n'a pas le droit de le voir. Et ça, c'est l'association des joueurs, d'après moi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eric? Excuse-moi encore, je vous en... Non, mais écoute, moi j'adore le baseball indépendant, surtout avec ce qui va arriver, des rondes, il y a moins de rondes de draft. Moi, j'en ferais encore moins de rondes. Je ferais tout un draft international, puis j'enlèverais des rondes un peu. Puis tous les joueurs des mineurs auraient beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent. C'est ça. Ça l'aiderait énormément le collège à drafter les joueurs un petit peu plus tard. Puis ça l'aiderait les équipes indépendantes parce que, quand on parlait des capitales, là, des fans de baseball, de baseball pur, je pense à quand tu vas voir une game à Québec, tu vois des joueurs qui font quasiment pas d'argent pour jouer. Là, c'est vraiment l'amour du baseball. C'est l'expression Je pense « une qu'il- job d'été prend tout son sens quand tu joues dans une ligue indépendante ». Là.
Exactement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je changerais, les salaires, des choses comme ça. J'aimerais ça augmenter ça. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir moins de rondes, investi dans le baseball indépendant. Tu fais un petit peu plus co-op avec les équipes. Moins d'équipes de mineurs, tu payes un petit peu plus des mineurs. Tu sais, ça va aider tout le baseball par rapport, pas juste des mineurs, des équipes de majeurs, d'économiser de l'argent, mais aussi de grandir leur fan base par rapport au baseball indépendant. Il y avoir des vieux joueurs, à la place d'avoir des joueurs de 16 ans. Tu sais, à 16 ans, tu dépenses quasiment ton argent, tu ne sais pas exactement tu dépenses sur quoi ton argent. À 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est dur de savoir un gars, comment il va réagir à 25 ans. Mais si tu es capable de drafter un gars de collège, qui a 20, 21 ans, qui était d'un gars comme, mettons, à Alabama, qui va là, si tu vois que les infrastructures, c'est incroyable, ils sont beaucoup plus matures, ils arrivent dans le baseball mineur, ils sont prêts à lancer. Je pense que ce serait plus important de se concentrer là-dessus par rapport à grandir le baseball par rapport mondial, avoir un draft mondial, par rapport que ce soit pourquoi qu'on peut signer des joueurs, 10, 15, 20 joueurs en République, puis aussi, ils n'ont pas le même droit qu'ici. C'est ça, je comprends pas un peu. Fait que, tu sais, moi, j'enlèverais un petit peu de ronde, mais grandir le baseball indépendant parce que c'est vraiment l'amour du baseball. Quand tu arrives un parc, un beau parc à Québec, le parc à Trois-Rivières, tu sais, tu sens le vieux baseball. C'est spécial. Ça sent l'histoire. C'est important pour eux. Exactement. Tu sais, on parle de Ken Griffey Sr. qui était à Trois-Rivières. Il y a tellement d'histoires indépendantes qui seraient vraiment incroyables. On parle du draft, mais les joueurs qui signent du baseball indépendant, qui se rendent des majeurs, ça, ce serait une belle histoire. Je pense que ce serait important de se concentrer là-dessus par rapport au baseball majeur puis le PA. Mais en plus, ça, on sait que quand tu parlais justement des joueurs latinos qui viennent, souvent sont signés. Tu sais, j'étais avec toi l'année passée en Arizona, au complexe de développement. C'est là où on était, c'était celui des Dodgers. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le gant, c'est pour remercier les Dodgers. Ça, c'est le baseball. J'ai oublié mon gant. Ils sont allés m'en chercher un. Là, j'ai commencé à shaker comme un enfant. Oui, mais ils n'ont pas payé pour. C'est toi qui te l'ont donné. Ouais, non, mais pas rien. Écoute, peu importe. Ça a été... Et t'avais les jeunes, évidemment, des White Sox de Chicago. Et c'est tous en grande partie des Dominicains. Fait qu'il y a aussi l'adaptation de il faut que je m'adapte à une grande. Hey, tu parles de la République, tu arrives aux États-Unis où everything is bigger. Tu comprends? Oui, mais il faut pas t'oublier non plus. Culturellement, tu t'habitues. Je m'excuse, quand Eric est parti puis ça me joint aux Dodgers, c'est tout si gros pour lui. Là. Ah ben oui, tu t'en vas dans un pays que la langue, tu ne maîtrises pas nécessairement. Et tu arrives dans un pays qui c'est pire que le joueur latin. Parce que le joueur québécois, qui ne parle pas l'anglais, il est mis dans le mode pair short parce qu'il va trouver que c'est serré une fois qu'il arrive là. Ça n'a pas été de même pour toi, Eric? Ben oui, mais mes meilleurs amis, moi, au baseball, c'est tous des Latinos, c'est tout du monde de la République ou de Porto Rico, Alex Cora, Adrian Beltre. Ces joueurs-là, c'est des joueurs comme moi. Tu sais, veux pas, quand tu parles pas l'anglais, tu t'en vas vers les joueurs qui ont la même chose. Il y a le même problème, c'est la difficulté de communiquer en anglais, de ne pas être capable de se faire sentir partie de l'équipe. Fait que tu veux pas, tu diriges un petit peu vers un certain groupe de joueurs. Puis moi, c'était latino parce que je savais exactement ce qui passait. Puis tu sais, c'est pas facile d'arriver là en anglais. Tu essaies de... Surtout dans un locker room, tu sais, c'est pas toujours... mais toi, t'as fait 2 ans de GC, fait que ton anglais, c'est un petit peu... Ça t'a sauvé le cul un peu, comme on dit, là. Mais ça fait rien. Tu t'en vas là-bas, c'est pas fait. C'était quoi l'affaire la plus difficile quand t'es arrivé au camp d'entraînement des mineurs? Les 2 premières journées, là? Le plus difficile, c'est d'avoir confiance que tu as rapport. Là. Tu sais, c'est OK, je suis un bon joueur. Je sais que quand tu arrives là, tu sais, veux pas, je suis le meilleur à Mascouche, j'étais le meilleur au Québec, dans la Ligue junior et Ligue du Québec, c'était le meilleur, mais tu arrives là, c'est tous les meilleurs de toutes les régions, tu comprends? Fait que tu arrives là, de faire sentir confortable, de savoir que you belong there, c'est difficile. Mais écoute, veux pas, c'est ça qui est. Les bons coachs, c'est ça, ça te met à bonne place. Je parlais justement hier par rapport aux vétérans et les recrues. Quand tu as des bons vétérans, ça fait sentir les jeunes recrues, ça se fait sentir un petit peu mieux, plus à l'aise. Puis je pense que c'est ça un petit peu avec les Dodgers qui était vraiment bon pour moi. Ils te font sentir à l'aise, ils te font sentir comme tu fais partie de l'équipe. Avant qu'on passe, parce qu'on a mis un sujet, parce que j'ai dit tantôt, c'est évidemment un début de saison, on a plein de choses qu'on veut se raconter, faire le tour des surprises, des déceptions, des prédictions, évidemment, qu'on va faire avec Bet365 tantôt sur les gagnants de chaque division. Chaque division dans la conférence, excusez-moi. Moi, l'avoir premier, c'est mon camp d'entraînement. C'est mon camp d'entraînement. Qui va finir en tête? Et exactement. Et je pense qu'on l'a dit l'année passée, puis on peut pas le dire assez souvent, selon moi. J'ai eu la chance d'assister à une coupe de game des Capitals l'année passée. J'avais toujours pensé qu'à un moment donné, tu penses que c'est un phénomène de... Tu sais, comme n'importe quelle nouvelle franchise, qu'à un moment donné, ça finit par s'atténuer. C'est encore plein, ça crie fort. Et là, cette année, c'est le match des étoiles, on l'a dit, on va être là, on va participer aux festivités, on va faire le podcast de là-bas. Mais honnêtement, je l'ai dit en entrée de jeu, tu sais, c'est une belle histoire de baseball, peu importe. Tu sais, mettons, t'as l'impression de parler de 7-Up Bananas. Je vais vous donner un autre aspect de mon travail.
quand j'étais aux expos, j'étais responsable des clubs mineurs. Alors, je faisais le tour des équipes à West Palm, on allait partout, on avait Québec. Et la force... C'est le même stade. Même stade. Trois-Rivières, tu parlais de Trois-Rivières, Griffith, père. Mais Junior lui coupait le gazon à Trois-Rivières pendant que son père jouait là. Ça, c'est drôle. Mais pour revenir à Québec, dans le baseball mineur, tu regardais c'est qui la bonne franchise. Et c'est ça que tu regardes Québec, c'est la meilleure présentement dans le baseball mineur. C'est pas parce que c'est Québec, tu regardes ce qu'ils font, les promotions, et surtout comment chaque année ils s'arrangent pour gagner. Tu sais, Eric, te convainc, ben là, il fallait le faire, là. Ah oui, c'est comme, c'est veux pas. Moi, au début, je pense que quand tu arrives d'un gars qui joue des majeurs, qui comprend les mineurs, tu sais, j'avais pas vraiment une idée de quoi m'attendre. Tu sais, je savais qu'il y a des joueurs qui n'avaient pas la chance de jouer des mineurs. On appelle ça des rejects un peu du baseball. Là. C'est pour ça que j'aime le baseball indépendant. C'est pour ça que tu as des joueurs tellement intéressants, tu as des joueurs, des personnalités incroyables. Mais tu sais, c'est ça, je pense que moi, j'adore le baseball indépendant parce que justement, pour ça, tu peux avoir des gars comme Eddie Lantigua, tu peux avoir des gars comme Carl Gélina qui jouent 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Fait que tu sais, veux pas, le fan base, tu peux garder ces joueurs-là un petit peu plus longtemps. Des mineurs, à chaque 2 mois, 3 mois, 2 semaines, t'as des joueurs nouveaux. Oh, tu n'achètes pas un chandail qui a un nom dans le dos parce qu'il va changer bientôt. Exactement. Le gars, le chandail que tu as sur le dos, là, c'est des choses qui n'arrivent pas des mineurs. Je pense que c'est ça qui manque un petit peu le baseball majeur, qui ne comprennent pas l'importance du baseball indépendant. Moi, qu'est-ce que je ferais, c'est investir de l'argent. Ce que veut pas à Québec, là, le blueprint qu'ils ont fait par rapport juste de bâtir avec aucun argent quasiment. Je pense qu'il y a 125 000 qui payent les joueurs. C'est vraiment limité les ressources qu'ils ont. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable avec l'atmosphère qu'il y a dans le stade. C'est tout au complet. J'adore. Le gars Charles Demers qui est rendu maintenant responsable du stade, de l'équipe et tout ça. Il travaille aussi chez Verdure. Mais ils ont créé quelque chose qui s'appelle identité. Et l'identité, c'est Michel Laplante. Michel Laplante, c'est l'identité. Tu as été avec lui, Michel. Il représente bien le côté baseball, côté affaires, tu as Charles Demers. Comment tu as trouvé Michel est avec lui? Michel est incroyable. Michel, c'est un ambassadeur de baseball que tu peux... Le gars, écoute, il a emmené des joueurs de Cuba légalement. C'est dur de faire ça. Là. Le Cuba, il ne voulait pas laisser partir le joueur. Il a une bonne entente. Michel, il a fait des choses qu'il n'y a pas personne qui aurait voulu essayer de faire. Il a changé la game de baseball au Québec. C'est un ambassadeur incroyable. C'est un gars qui a une vision. Puis juste le fait d'avoir un stade à Québec, un stade couvert l'hiver, avec quasiment un 2 millions d'un gazon synthétique au Québec, avec le baseball qui n'est pas énorme, qui est capable de faire ça avec le maire, je pense que c'est le maire Lebaume à Québec. À l'époque, oui. C'est vraiment à l'époque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec la ville, c'est incroyable. La relation avec la ville, avec le baseball, avec Michel Laplante, c'est là la valeur de ce qui se passe à Québec. C'est pour ça un peu que j'aimerais ça que moi, le baseball indépendant, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement le fun à voir. Puis les joueurs jouent pour les bonnes raisons. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de plus. C'est pour ça que j'enlèverais ça un petit peu les ronds. Les mineurs, ils n'ont pas d'argent. C'est quasiment... C'est difficile à dire. Et la compétition n'est pas aussi bonne. Ben parce que, comme Eric dit, les équipes changent régulièrement. À chaque année, t'en signes une trentaine et tout. Puis, honnêtement, on voit aussi l'impact. On parle de développement de baseball au Québec. Québec a pris le devant sur Montréal, malgré le fait que c'est pas c'est la moitié de la population. Je veux dire, le développement du baseball au Québec à Québec est extraordinaire. Il faut que tu regardes le bassin. Ton bassin de baseball est plus fort à l'extérieur de Montréal qu'à Montréal même. C'est ça qui est la grande affaire. En tout cas, j'en profite pour mentionner et remercier évidemment notre nouveau commanditaire, Baseball Québec. Et je veux juste une anecdote de Michel Laplante parce que je regarde ma feuille. Man, ça pourrait être un podcast de 6 heures. C'est clair. Pas là. Non, on ne fait pas confiance. Mais je me souviens. Juste pour revenir à Baseball Québec, c'est un de nos partenaires. Juste le fait d'encourager les jeunes comme qu'ils le font. C'est sûr, quand tu regardes Max Lamarche et tout son groupe, sont là pour être critiqués. C'est ça être dirigeant d'une entreprise, c'est ça être dirigeant. J'ai jamais encore entendu une fédération dans n'importe quel sport qui a été félicitée pour le travail qu'ils font. Mais regarde ce que le Baseball Québec a fait. Oui, il y a des choses peut-être on peut contester, mais regardons les bonnes choses. Juste regarder ce qu'on est rendu avec le nombre de jeunes joueurs qui ont la chance d'aller jouer dans des junior college, d'aller jouer dans des collèges et même jouer du baseball professionnel. Ouais. Ils ont un bon système, il ne faut pas l'oublier. Non, et pas juste ça, tu parles de collège américain, on n'est plus dans des deuxième division ou des troisième. Là, c'est vraiment, on a plusieurs en division 1. Même pas un dehors, fait que c'est vraiment du bon baseball. Ouais. Et Michel Laplante, juste bien vite, rapidement, j'avais jamais fait face à un vrai changement de vitesse. Et j'étais au stade et Michel m'avait dit de me montrer c'est quoi un changement de vitesse. Et évidemment, j'ai soigné à peu près 10 pieds avant. Mais je vais te montrer c'est quoi une balle rapide, moi. C'était contre Pedro Martinez. J'ai su c'était quoi. Parce que j'avais osé, et même, tu sais, Eric, tu sais comment est-ce que je suis, moi. Des fois, là, c'est Pedro, lance-moi là ta balle rapide. Ah, ben, il dit, tu veux ma balle rapide?
Il dit, va-t'en au bâton. C'est un peu. Hey, je l'ai jamais vu. Il m'a juste tu dit, l'as entendu. la seule chose qu'il m'a demandé, bouge pas. Il m'a dit ça. Don't move. Why not? Don't move. J'ai su c'était quoi. Ben écoutez, mesdames et messieurs, l'année passée, parce qu'on va faire le tour de la Ligue, où ce qu'on est rendu, c'était encore tôt. Quoique la saison commence à bien s'installer, il y a toujours, on dirait, un avant et un après match des étoiles. Des belles surprises au début qui finissent par s'essouffler au courant de la saison. On peut dire que les deux messieurs qui sont un à côté de l'autre l'année passée. Et on a ça. Toi, tu l'as dit à la télévision, moi, j'ai dit dans le podcast. Fait qu'on a la preuve qu'on avait prédit que les Orioles de Baltimore gagneraient la division S. Gags, il s'en met encore très mal. Ouais, mais c'était clair, c'était écrit. Il y avait trop de bassins de recul, on en parlera plus tard. Moi, la question que je me poserais, ça serait qui cette année, les Orioles de Baltimore? Ce serait qui cette équipe qui pourrait surprendre tout le monde? Elle va être dure à voir venir. Moi, je vais me tromper en premier. J'avais mis Kansas City de par le fait que la Ligue américaine centrale est quand même assez faible. Quoique les Guardians me surprennent quand même beaucoup. Mais j'ai toujours un penchant pour ces royaux-là. Et je trouve que déjà que le propriétaire d'aller signer un Bobby Witt à long terme montre qu'il y a du sérieux. On a des jeunes lanceurs qui prennent leur place. Moi, je vois avec les Royals. Je vous passe la POC. Vous frappez des roulants jusqu'à votre position. T'as pris mon équipe. Écoute, c'est sûr, les Royals, j'aimerais ça voir gagner. Comme on parlait des jeunes joueurs. Baltimore, j'avais aucune idée qu'ils auraient fait ça l'année passée. C'est chapeau à vous deux. Ça a l'air que vous connaissez ça, le baseball. Non, c'est parce qu'on n'aime pas les autres équipes. Non, je pense à la même chose. C'est les Royals de Kansas City vont faire un petit peu de... Je veux pas, quand t'es jeune de même, OK, tu comprends pas exactement ce que tu es supposé faire. Puis moi, c'est ce que je pensais avec les Blue Jays qu'ils auraient peut-être pu faire l'année passée ou l'année d'avant. Là, ça rendu un petit peu plus vieux, mais les Royals, je pense que c'est un bon choix, ça. C'est parce que c'est difficile à battre comme Royals. Tu regardes ce qu'ils sont rendus, mais je vais avec les Reds, moi. Parce qu'ils jouent dans une division que tu peux gagner. Tu sais, tu regardes les Cubs, ils vont bien, ils vont pas bien, mais tu sais, les Cubs gagner, c'est pas une surprise pour moi. Ils sont supposés de gagner. Milwaukee, c'est la même chose, mais qui peut mêler les quatre? Moi, je pense qu'une équipe comme Cincinnati peut mêler les cartes et faire partie des séries. Parce qu'il ne faut pas oublier, Baltimore, là, ils sont venus de nulle part l'année passée. Mais les Reds, ils ont failli l'année passée. Ils ont juste manqué à la fin. Ouais. Ben en fait, ils étaient les favoris pour peut-être même gagner la division cette année. Tant qu'à moi, les Brewers de Milwaukee, c'est les champions de division année après année les moins sexy qu'il n'y a pas. Tu le sais qu'ils vont perdre en première ronde. Tu le sais, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est pas son beige. C'est des champions beige, c'est la façon que je vois ça. Et je vous pose la question à tous les deux, par contre, parce que les Orioles, l'année passée, ont fait un move ou deux à la période de la transaction parce que tu veux pas secouer ton noyau, surtout quand c'est des jeunes de même. On va se retrouver avec la même chose du côté des Reds, qui a un surplus de talent, parce qu'il y en a encore là, dans le 3 ou dans le 2A qui frappent à la porte. Moins à Kansas City, mais c'est ça le débat, j'imagine, quand tu es une jeune équipe de même. Qu'est-ce que tu fais avec ton noyau? Qui t'es prêt à bouger? Puis qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas justement quand tu frappes à la porte des séries? Oui, mais écoute, c'est ça qui est le plus difficile au baseball, qu'à moins que tu commences à locker, à signer tes joueurs à long terme pendant 10-12 ans en partant la première année, comme les Braves ont fait avec Cunha, les jeunes, c'est difficile à garder. Veux pas, quand tu arrives à arbitrage, tu as des gars qui vont faire 15-20 millions à cette heure. Avant, dans le temps, c'était 5, 6, 7, 8 millions. C'était plus un petit peu facile de contrôler ça, mais là, je pense que c'est la raison pourquoi on voit beaucoup de joueurs arriver beaucoup plus jeunes aussi. On contrôle plus longtemps, puis je pense que c'est bon ou pas bon, on peut s'ostiner là-dessus, mais comme tu dis, ça va être difficile de garder un noyau de joueurs. Ils ont-tu l'argent? Cincinnati, ils ont-tu un bon propriétaire qui sont capables de dépenser un 200 millions quasiment par année? Sont-ils capables de faire ça? Un mid-market team, c'est-tu possible? C'est-tu feasible? Tu as des équipes comme les Dodgers qui ont toujours le luxe de faire ça parce qu'ils veulent pas. Ils ont des bons noyaux de joueurs, ils ont l'argent pour les garder, ils ont déjà de l'argent en plus de remplir les trous qu'ils n'ont pas. Ouais. Fait que, c'est super. Y a-t-il une chance que les Cincinnati Mais pour toi, Baltimore? quand je t'écoute parler de même, est-ce que tu essaies de me faire comprendre à moi que les petits marchés, leurs chances sont plus difficiles, Éric? Beaucoup plus difficile. Voyons, si on regarde par rapport à tout le data, à part la technologie, l'accès international aux joueurs, le scouting, tout le kit. Quand tu as 1 milliard de budget ou 350 millions sur le terrain, puis tu as l'argent quasiment illimité avec que ce soit scouting, que ce soit data, que ce soit n'importe quoi, tu as l'accès. Puis en plus, que les joueurs qui veulent aller jouer pour toi.
il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont vouloir aller jouer à Cincinnati, qui vont Non. avoir Non. le upside de jouer à Cincinnati, que ce soit un gars Sous-estimé Cincinnati, c'est une belle ville. Mais bon, ça. Non, j'adore. C'est vrai, c'est une belle ville, mais c'est ça que je pense que ce serait important de savoir, OK, c'est-tu vraiment possible pour Pittsburgh? C'est-tu possible pour Milwaukee? C'est-tu possible pour Cincinnati? Tampa, c'est-tu possible qu'il ait get him over the hump? Parce que, veux pas, tu mets Tampa les 5, 6, 7, 8 dernières années, s'il y aurait un 30, 40, 50 millions d'extra pour dépenser, pour remplir le trou, il aurait gagné une série mondiale. Ouais. Ils font toute la job pour les autres équipes. On l'a vécu à Montréal. On l'a vécu à Montréal. Exactement, les expos. Tu l'as vécu comme joueur, tu venais ici, tu voyais l'équipe des expos, des bonnes équipes, mais quand tu arrivais au mois d'août, tu n'avais pas l'argent pour rajouter 2-3 joueurs. Mais par contre, tu vois, si je regarde les Dodgers... Vas-y. On parlait d'autres équipes qui ont des surprises. Qu'est-ce que moi, je penserais, ce serait Oakland A's parce que veut pas, ils ont un chip on the shoulder. Ils veulent prouver à tout le monde que c'est pas juste des joueurs de côté, une équipe de plus. Billy Ball! Des rejets, tu sais. J'ai hâte de Moneyball, Billy Ball. Billy Ball, c'est Yankees. intéressant. Moneyball, ça marche encore, ça. Ouais, ça marche. On va voir si ça marche, mais je pense que c'est veut pas avec MLB qui vont déménager. Ça va être intéressant de voir les jeunes comment ils réagissent avec ça. Parce que veut pas Coyotes, qu'est-ce qui est arrivé ici, qu'est-ce qui arrive avec Oakland, c'est un petit peu similaire. Fait que j'ai hâte de voir les jeunes comment ils vont réaliser. Tu sais que je confirme cette porte-là, parce que 2 secondes, parce que ça fait 1 an qu'il me passe. Ça fait 2 ans. À chaque fois que je parlais à Eric, il me disait viens donc faire un tour à Phoenix, man. Faut que tu viennes voir la game de hockey. Non, je te jure, c'est le fun à l'aréna. 2 ans, tu essaies de me convaincre d'aller dans une aréna de merde. Et là, tu me dis que ben non. C'est pas une aréna de merde, voyons. C'est une belle aréna. Je suis allé, moi. J'ai adoré ça. Oui, mais ça faisait familial. C'est trop crève-cœur quand t'as un centre Vidéotron qui est vide. C'est un autre sujet. Là, mais... Le point que tu soulèves, Eric, c'est que les joueurs, qu'est-ce qu'ils ressentent, OK? J'ai vu des expos partir. Mais quand on parle de Washington, c'est pas des expos. En ce sens que c'est une autre formation, point. Puis les joueurs qui étaient là, il n'y avait pas d'histoire des expos. C'est ça qui est la grande différence. Tandis que quand tu regardes Oakland qui va déménager, ça va être réellement Oakland. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Parce que si tu regardes l'histoire des Washington, il n'y a pas grand joueurs qui ont suivi. Tu as des jeunes joueurs, mais aucun joueur d'impact. Ils sont devenus bons. Mais ils n'étaient pas bons quand ils sont là. Ouais, mais attends une minute. Tandis que quand tu vas déménager au Oakland... Ils ont vidé l'équipe au complet avant des c'est une honte. Oui, mais regardez présentement, je veux dire, qui est le plus gros salarié présentement sur les As d'Oakland? Quand ils vont être rendus à Vegas, ils vont avoir la pression de mettre un produit gagnant en partant, surtout que là, tu vas compétitionner pour contre les Knights de Vegas qui ont établi vraiment... Moi, j'arrive de là. Ils sont les chouchous de la ville. Ça a été la première équipe professionnelle qui a mis les pieds à Vegas. Ça tient... Vegas, c'est une grande population locale. C'est pas juste du tourisme. Il y en a beaucoup, mais... Et les Raiders sont arrivés en 2e. Fait que comme 3e, tu te bats pour aller chercher l'amour de ta gang. Fait que les jeunes qu'on voit là... C'est pour ça moi, je suis content pour un jeune taureau là, qui s'est vraiment bien parti. Regarde-moi ça. 260, 270, 15-20 circuits. Une vingtaine de buts volés. Tu vas avoir ta place parce que quand ils vont faire le move... La moitié de l'équipe qui est là présentement, elle sera plus là l'année prochaine. Moi, tu vas me faire rire. Là, je vais comparer la carrière à Taureau à un gars qui s'appelle Éric Gagné. Et pourquoi je mentionne ça? Éric, quand les Dodgers ont dit « Tu vas être releveur », t'es devenu bon. T'étais bon avant, t'es devenu réellement bon. Taureau, depuis qu'on lui dit « Tu joues à tous les jours », curieusement, il va bien. Même chose avec Julien cette année. On dit à Edouard Julien cette année, les gauchers, ne les affrontent pas. Le gars se blesse. Il joue contre des gauchers. Il est parmi les meneurs du baseball majeur pour les coups de circuit. Alors, ils ont eu leur chance, comme Éric, puis espérons que pour Taureau, ça va continuer comme Éric a vécu. Ouais. C'est un rôle, c'est pas compliqué. On parlait de confort. Là, un joueur qui a un rôle qui se dit, gars, il ne se va pas mettre à chaque at-bat 0 en 4, il sait qu'il s'en va des mineurs, il n'a aucune confiance pas en lui-même, que l'équipe a confiance en lui-même. Mais lui donner, dire, gars, là, va jouer au baseball, amuse-toi. Pas de stress, tu es capable de faire ça, tu as du talent. Juste le fait qu'une équipe dise ça change complètement. Je pense que c'est ça la différence qui est arrivée avec moi en tant que closer puis en tant que partant. Je recommence à 0, ils m'ont donné confiance. Ils veulent pas s'agrandir. Je pense que c'est la même chose avec Taureau, la même chose avec Julien qui frappait comme des gauchers. Il est capable de frapper comme des gauchers. C'est juste que peut-être que ça va prendre du temps à s'ajuster au début. Peut-être que les statistiques sont moins bonnes, mais à un moment donné, là, c'est un des meilleurs frappeurs de bat to ball. C'est un des meilleurs joueurs de contact dans la ligue. C'est impressionnant comme frappeur. Je pense que ça va être un des meilleurs frappeurs dans la ligue dans les 4-5 dernières années. Mais en plus, je parle de Taureau 2 secondes, 4e équipe en 4 ans. Beaucoup de jeunes auraient pu être démoralisés.
Ou bien ça jouer au baseball. Ouais, mais tu sais, ça m'a donné quand t'as pas l'impression que personne te veut. Puis on a beau dire, ça veut dire que quelqu'un d'autre me veut. Ça joue à chaque année, tu sais. C'est ça. Là, il y a eu sa vraie chance, puis on le voit. Et je veux juste finir là-dessus parce qu'on a quand même d'autres sujets. Et parce qu'on parle des gros marchés. On va-tu parler d'un des sujets? Le premier on avait prévu 2 minutes, on en a fait 22. C'est correct, c'est bon signe. Mais ce que j'allais dire, c'est quand tu regardes aussi, évidemment, les grandes équipes comme les Dodgers, et quand tu as autant d'argent, tu peux faire un sacré beau party, rassembler tout le monde pour regarder une autre équipe jouer dans la Série mondiale. Je dis ça de même. Une bonne petite mention aux Diamondbacks de l'Arizona, qui avait quoi, le tiers du budget, je pense, des Dodgers. Mais bon. La déception, je pense qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête bien loin. C'est pas parce que c'est notre ville rivale qu'on va s'amuser à taper dessus. Tu paniquant ce qui se passe à Toronto? C'était-tu prévisible? Ce qui se passe à Toronto. Parce qu'avant qu'on commence le podcast, on parlait évidemment des lanceurs. En général, quand tu as une bonne offensive, tu peux te permettre un peu de traîner une coupe de lanceurs qui traînent la patte. Mais là, honnêtement, moi, je ne vois pas cette équipe-là être même proche de participer aux séries. Je le sais, on est en début mai. Mais il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'excitation. Le Roger, tu le sais, là, t'es couvre, tu sais, je veux dire. Ben là, c'est Eric Allé. OK. Oh boy. Okay. Moi, regarde. Fais attention à ce que tu vas dire, Eric. Je pense que ça sent le piège. C'est correct. Ça me dérange pas. J'aime les pièges. Je vais m'en sortir un moment donné. Non, mais les Jays, je pense que veut pas. Là. OK, le manager, ça fait une grosse différence à une jeune équipe? On arrête de dire que c'est une jeune équipe moyenne en tant qu'âge. Mais est-ce que les joueurs buy-in? Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a des petits moves, là, une fois de temps en temps, que tu vas faire. Il y a peut-être un move par 4-5 games là, qui va dire, gars, la différence d'un manager, d'un bon manager, un mauvais manager, c'est il va y aller avec son gut feeling. Un gars comme Tommy Lasorda, c'est pas un bon manager de X&O, c'est un gars qui manageait des personnalités. Il savait comment mettre des joueurs dans la bonne position. Je pense que c'est ça que les Blue Jays ont besoin par rapport à leurs jeunes. Je vais encore dire les jeunes, mais le manager, il fait chaque job. C'est-tu le front office qui dirige tout ou c'est lui qui a les informations puis que lui, il fait les changements? Tu sais, veut pas. C'est pour ça que moi, j'aime les vieux managers parce que veut pas, les vieux managers, oui, ils vont écouter le data, ils vont écouter le front office, mais ils vont prendre les décisions. C'est pas black and white au baseball. Il y a tout le temps un gray area. Je pense que c'est là les bons managers. Un gars comme Dave Roberts, que ça a coûté peut-être 2 ou 3 World Series, il a appris comment truster ses joueurs, avoir confiance en ses joueurs dans certaines situations. C'est là que c'est rendu. Ça va être un Hall of Fame manager. Oui. À cause que, oui, OK, il a fait des erreurs au début, mais ils ont été patients avec lui. Ça l'aide quand il a 350 millions de salaire, mais veut pas. Je pense que c'est ça qui va arriver à Toronto. OK, c'est soit que le manager change sa façon de manager, qui dit, OK, parle aux joueurs, assis-toi, dis, gars, les boys, hein, je vais vous mettre à tous les jours dans une situation pour que moi, je pense que vous êtes les meilleurs. On va aller là ensemble, on va aller au gut feeling. On va jouer au baseball à la place de dire comment jouer au baseball, mais on va jouer nous autres mêmes. On va utiliser le data, les informations qu'on a du mieux qu'on peut. Tu crois-tu au data, toi? Tu crois-tu beaucoup à ça, toi, au data analytique? Parlez pas là-dessus, on entend parler pendant 15 minutes, vas-y. Non, j'y crois. Moi, non, mais je vais te laisser aller. J'y crois énormément. C'est juste qu'un data, il y a un processus qui se passe. Tu sais, ces data que je disais, il y a du contexte de data, c'est contextual data qu'on appelle. Le data, tu peux dire, OK, c'est ça qui est arrivé quand ça va bien, mais il y a beaucoup de variables qui se passent dans le baseball. As-tu confiance dans ton joueur? À quel manche? Il est souvent dans cette situation-là. C'est ça le plus important de data. Oui, j'adore ça pour moi, mais il y a une façon de l'utiliser. Tu peux pas. Là, je pense qu'on l'a overutilized. On fait des décisions par rapport au data. À la place de dire, OK, data, c'est un blueprint, puis moi, je prends la décision comme moi, je me sens un petit peu un gut feeling. Moi, je vais te répondre sur ça. Moi, est-ce que j'ai le système analytique, je trouve ça formidable parce que je trouve les gens paresseux. Je trouve quelqu'un paresseux qui ne sait pas la situation qui devrait arriver, qui doit regarder sa petite carte comme voltigeur. Est-ce que je vais aller à gauche, aller à droite? Ça veut dire tu ne travailles pas, tu es paresseux. Le gérant qui se fie à ça, il a peur de perdre son emploi, alors il se sert de ça, il dit c'est pas moi, c'est la direction. Il m'a donné deux meilleurs choix proches. Cash avec Tampa Bay, qui enlève son lanceur, qui mène 1-0, puis il dit mais l'ordinateur me dit de l'enlever, c'est une série mondiale. 2 fois, on a vu les gars comme les Blue Jays rater, se faire éliminer. Tu mènes 8-1, mais c'est le 3e tour au monticule. Je m'enlève mon lanceur par là. Tu mènes 8-1. Et ensuite de ça, t'arrives avec Berrios. Il mène 1-0. Oui, ton data dit débarquer, mais il faut que tu prennes des décisions. Et moi, un gérant, je trouve qu'une fois par semaine, soit qu'il te coûte un match ou qu'il te fait gagner un match. Les autres fois, non. Mais une fois par semaine, il va prendre une décision qui va changer l'allure du match. Moi, c'est ça que j'appelle un gérant. Ben, on sait que oui, c'est justement le genre de décision qui ont... Toi, comment tu vois ça comme gérant?
Mais c'est la même chose. Écoute, c'est le gérant, il dirige des personnalités, c'est le heartbeat, l'émotion. Tu sais, ils savent, ça fait 4-5 games en ligne. Ils sont dans le clubhouse, ils voient les joueurs quand ils arrivent, la confiance qu'ils ont sur le monticule, la confiance qu'ils ont dans la boîte de frappeurs. Fait que veux pas, tu as besoin d'un field, un manager qui sait ce qui se passe alentour de lui. Les X and O, ça, c'est les data, puis tout, c'est une chose, mais les décisions, comme tu disais, une décision d'enlever un lanceur, que oui, c'est peut-être sa troisième fois, puis les statistiques, ça va, mais tu vois qu'aujourd'hui, sa slider va tellement bien, il la frapperont pas. Tu le vois, ça. C'est juste que le data ne peut pas dire, OK, la troisième fois qu'il frappe, il frappe 275 contre moi. Peut-être qu'il va frapper 275, mais la situation est différente, le score est différent. Il y a beaucoup de choses. Le contexte de data est vraiment important. Mais moi, je vais aller d'un autre angle, parce que le noyau des jeunes Blue Jays est quand même le même depuis 4-5 ans. Ils sont jeunes, mais ils sont ensemble depuis quand même un certain temps. Puis je parle pas juste, évidemment, en haut à Toronto. Ils ont grandi ensemble dans le club école. Les deux premiers noms qui viennent en tête, c'est évidemment Bichette et Guerrero. Mais je veux dire, c'est quand même un noyau de 5-6 joueurs qui sont ensemble depuis un bout. Ils sont rendus à quoi? Leur troisième coach depuis 5 ans? Oui, mais... Là, ma question, c'est est-ce que ce noyau-là a une bonne chimie ensemble? Je suis pas d'accord avec toi. Le noyau a une bonne chimie, sauf on a enlevé des plures autour. On laissait partir Chapman. Tu laisses partir des joueurs que tu les as pas remplacés. Belt, l'année passée, tu l'as remplacé par qui? Ouais. Chapman, tu l'as remplacé par qui? C'est important. Oscar Hernandez de cette gang-là aussi. Ouais. Ton noyau est aussi bon que ta relève. Tu as joué chez les Dodgers. Vous aviez des bons joueurs, Éric, mais tu avais des bons lanceurs de relève autour de toi pour t'emmener à 9e manche. Oui, exactement. Mais aussi, n'oubliez pas l'identité d'une équipe. OK, oui, on a les Vladimir, on a tous les mêmes joueurs, mais ils n'ont pas encore gagné. Non. Fait que tu as besoin de gagner. Ils ont emmené Justin Turner. C'est incroyable parce qu'ils ont fait vraiment un bon move. Es-tu bon à ton goût? Il est bon, il est très, très bon, mais c'est un leader plus que d'autres choses. C'est un leader plus que d'autres choses. Puis c'est un gars qui sait comment gagner, qui sait exactement. La raison pour laquelle il le paye, je pense, c'est 13 millions. Mais il y a 10 millions de ça, c'est juste pour être dans le clubhouse. Pour savoir c'est comment qu'on gagne, comment on se passe dans la saison complète, des hauts, les bas. Tu sais, c'est sûr, on a quoi? On a 30 games depuis le début de l'année, c'est pas beaucoup. Mais veut pas mener, il faut que tu te réveilles. Là. Puis Justin Turner, qu'est-ce qui est arrivé avec les Dodgers quand il payait tout le monde de A à Z, mais c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de panique, il n'y a aucune panique. Je pense que c'est ça qui va amener. Peut-être pas cette année ou l'année prochaine que tu vas voir la différence, mais la façon de maturer aussi pour les jeunes, parce que veut pas, ils veulent tous gagner. Les jeunes, mais tu n'as jamais gagné, la pression monte. C'est comme au golf, tu dis, OK, il va gagner 4-5 fois par année, mais il ne gagne pas. Ça fait 2-3 ans qu'il n'a pas gagné un majeur, mais veut pas, tu mets un petit peu plus de pression. Je pense que c'est ça, les Bichettes et les Guerrero qui sentent un petit peu, ils essayent un petit peu trop, mais tu as besoin d'un gars comme Justin Turner. Tu as besoin de dépenser de l'argent d'un vétéran qui savent c'est quoi d'aller à la guerre à l'année longue pendant 162 games, puis être capable de se remonter, puis pas des hauts et des bas par rapport émotionnellement. Tu sais, OK, on va avoir des peaks and valleys, mais on va être correct à la fin. On a le talent, on sait comment gagner. Je pense que c'est ça le problème avec les Blue Jays. Ils ne savent pas encore comment gagner. Ils ont le talent au complet. Là. C'est juste, oui, il manque de lanceurs un peu, mais le bullpen, il est bon. Romero, il est bon. Là, il a un bon bullpen, ça va bien. Ils ont des bons frappeurs. Défensifs, juste. C'est correct. Défensivement, c'est correct, mais tu as besoin de pitching and defense. Si tu veux pas, là, il n'y a pas rien à part, en tant que frappeur, là, tu as tout le temps des slumps, up and down, mais si tu es capable de varier ces slumps-là par rapport au pitching, OK, on va là, on a un shutout à chaque 3, 4, 5 games, on est capable d'avoir un shutout ou un point. Là, ça donne un peu un break à ton offensive. Moi, quand j'étais avec les Dodgers en 2000, je pense que c'était en 2003-2004, on avait Kevin Brown qui avait une moyenne de points mérités de 1,6. Il gagnait jamais. Mais on scorait 2 points par game. Tu sais? Ouais. Mais il nous gardait dans la game. Kevin Gausman l'année passée. Kevin Gausman, c'était triste de voir sa moyenne de points mérités puis d'avoir aussi peu de victoires. Ça doit être démoralisant. On en a parlé à l'émission. Moi, je veux nous amener ailleurs aussi parce que quelque chose qui me fascine cette année, on le voit de plus en plus, c'est les gars qui passent très peu de temps dans la Ligue mineure et qui sont quand même de faire une bonne impression dans les majeurs. Je pense tout de suite à Langford, Day Carter avec les Rangers. Churios à Milwaukee, on peut en nommer quand même pas loin d'une dizaine. On sait que c'est une question de... en général, surtout ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs, les équipes n'ont pas attendu en juin pour avoir cette année de plus d'arbitrage en leur faveur. Les jeunes sont rappelés quand même assez vite. Oui, parce qu'on a et changé ils ont l'air quand même prêts. Parce qu'on a changé de règlement. On a changé de règlement, mais je me dis, c'est-tu parce que au bout de la ligne, je veux dire, c'est comme... On a tellement, je veux dire, le bassin est quand même bien rempli. Ou vraiment, est-ce que maintenant, ces jeunes joueurs-là sont vraiment plus près, plus tôt, là? Il y a des joueurs, tu penses que... Je regarde Garcia au deuxième but avec les Nationals, qu'on est en train de dire, bon, finalement, il éclate. Il a 23 ans, t'as l'impression que ça fait 10 ans qu'il est dans la Ligue. C'est fou comment que ces jeunes-là sont capables d'arriver dans la Ligue mentalement et physiquement prêts plus rapidement qu'avant. Est-ce que je me trompe ou c'est une bonne affirmation?
Non, 100%. Écoute, les jeunes sont beaucoup meilleurs que moi j'étais. Écoute, le talent est plus grand, est plus gros, ils jouent plus longtemps. Je pense que la maturité par rapport en in-game situation est plus grande, mais le problème avec ça, la maturité de failure, la maturité d'avoir des défaites, d'arriver à 0-40, es-tu capable de faire ça? La maturité de pas paniquer. Fait que moi, un petit peu, c'est un double-edged sword un peu. T'as des bons, t'as des mauvais côtés. Mais oui, c'est le fun d'avoir des jeunes. Holiday, comme Exactement, exemple, c'est ton point, là. C'est ça. Je vais te laisser avec Holiday, mais c'est haut et bas dans son cas, lui. Oui, c'est ça, je m'en allais un petit peu. Tu sais, c'est ça, moi, je pense que les Dodgers, les bonnes équipes qui ont l'argent, ils ont le temps aussi de garder les jeunes plus tôt, plus longtemps dans les mineurs pour être plus matures. Fait que, veux pas, là, la maturité, ça vient avec essai-erreur. Moi, quand je lançais avec les Dodgers, c'était 500, quasiment 400-500 matchs qui disaient dans les mineurs que la maturité d'un joueur. Okay, tu vas passer par toutes par toutes les émotions, que ce soit bonne, mauvaise, mais tu vas savoir comment que ça va pas bien à 0. Quand tu as 0-4, pendant 4-5 games en ligne, mais là, c'est OK, c'est correct, je vais être capable. C'est une longue saison. Mais les jeunes, ils n'ont peut-être pas la patience mentale, ils n'ont peut-être pas la force mentale de faire ça. Fait que, c'est comment tu es capable de mesurer ça? C'est où la chance que tu prends un gars comme Holiday pas scraper sa carrière, mais de ralentir sa carrière? Non, on peut pas dire qu'on a scrappé sa carrière. On l'a appelé rapidement, ça n'a vraiment pas été glorieux, on s'entend. Je veux pas dire que tu scrapes sa carrière, mais tu prends des risques. Tu t'inquiètes pour Holiday? Il y a des risques. Oui. Le gars, il a brûlé partout. Là, je te parle comme ancien dirigeant des mineurs, OK? Ouais. Moi, j'ai vu des joueurs des mineurs avoir du succès incroyable. Tu les montes des majeurs, ils sont supposés brûler la ligue, puis ils n'ont rien brûlé. Oublie pas, quand Tim Raines a monté, on l'a mis au deuxième but. Heureusement que des mineurs, on a dit qu'il fait jouer au champ gauche. Sinon, il aurait jamais joué dans le baseball majeur. Holiday, il n'y a pas d'autre position, lui, là. Puis tu regardes le gars, bougera pas, le gars qui joue au deuxième présentement, des Orioles de Baltimore. Tu as joué dans deux choses de baseball, toi, Eric. Tu as joué dans l'équipe qui on s'amuse et l'équipe qu'on doit gagner. Dodgers devait gagner. Tu n'as pas grand temps pour tes recrues. Me trompes-tu? Exactement. Mais je pense que c'est ça un petit peu le luxe que les équipes de marché moins gros, ils ont le luxe de faire ça avec les joueurs. Mais le risque que tu as, le risque de perdre la confiance. La confiance, veut pas, là, je me fous de ce que le monde dise. Hein. Il y a des closers qui sont meilleurs que moi, qui avaient meilleur stuff que moi, mais la confiance n'était pas là. Pas capable. Puis c'est ça, des quantifiers. On parlait de data, des choses comme ça, mais là, tu peux pas mettre un quantifiable sur la confiance. Puis comment que ça gagne la confiance? Comment tu perds? Ça prend combien de temps à revenir à la confiance? T'sais, on ne sait pas qu'avec Holiday, il y a beaucoup de pression. Son père, c'est quasiment un Hall of Fame. Un Hall of Fame player. Ouais. La pression de je vais te taquiner avec le père, moi. Je vais te donner mon opinion d'un père qui a été bon. Mon père a travaillé au Pacifique, je n'ai jamais travaillé dans un train, moi. C'est pas parce que ton père était bon que tu vas être bon. Faut non, mais de la génétique, évidemment. Tu as peut-être sous-estimé ta génétique de gars de train, Roger. Je sais pas, on aurait peut-être pu explorer cette nuit-là aussi. Non. Mais ça veut dire, quand tu regardes les Orioles de Baltimore, parce qu'il faut monter à loin. C'est l'ancien, il était assistant directeur gérant avec les Astros. J'oublie son nom, qui sont allés signer. C'est lui qui a commencé parce que Baltimore était vraiment dans le fin fond. Oui, mais ils ont développé des joueurs. Oui, mais ils n'ont pas manqué beaucoup. Hey, Anderson. C'est pas ça manquer. C'est le point qu'Éric t'a mentionné. C'est de brûler la confiance d'un joueur. Pas son talent, la confiance. C'est ça qui est plus dangereux. C'est ce que je te dis. Regarde, ils ont gagné l'année passée, puis les gens vont se dire que c'est un coup de chance. Ils sont encore premiers dans la division avec le même noyau qui a un an de plus d'expérience, un an de plus de confiance, parce que si on perd une série, ça ne sont mon cher artiste favori. On te parle dans le dé, on ne parle pas de l'équipe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais gars, vrai? Je t'écoute, Eric. C'est vrai, non, mais pour vraiment à 100%, là, vous avez raison, mais c'est quoi la décision qu'on prend? Il a dit les deux, on a raison. Bon. C'était un releveur. Non, mais c'est vrai, parce que t'as une carrière d'un joueur indépendant, on veut gagner des games à Baltimore, on est prêt à gagner, on emmène tous les meilleurs joueurs qu'on a, let's go, on y va. Ça, c'est ça la job d'un GM, la job d'un gars qui est on top, là, c'est OK, c'est quoi on a-tu besoin de gagner tout de suite? Ce joueur-là, c'est quoi la valeur qu'il a de cette année? OK, on a-tu Holiday cette année? C'est quoi le risque qu'on prend par rapport à sa confiance? Es-tu prêt à 100%? D'après moi, il est prêt. D'après moi, son père, ça fait longtemps qu'on peut parler de pedigree. Oui, il a la confiance, il a tout ça, mais comme tu disais, il a toujours été bon partout. Quand ça va pas bien avec le spotlight, c'est différent. Je ne veux pas dire que ça va être négatif, mais je suis content qu'il soit dans les mineurs. Parce que veut pas, il a besoin. 45 à te battre, on va se calmer, là. Exactement. Mais ils l'ont vu. Je pense que c'est ça. Cruz a eu 45 aussi, il est resté là.
Tu sais, Non, mais écoute, il y a des joueurs qui développent plus vite, il y a des joueurs qui développent moins vite. La mentalité, c'est complètement différent. Un gars qui vient de la République dominicaine, qui n'a peut-être rien à prouver, des choses comme ça. C'est pas la même chose. La pression est différente. Moi, il n'y a pas une bonne ou mauvaise façon de gérer un jeune, mais je pense individuellement qu'est-ce qu'ils ont fait de Baltimore. Ils comprennent le futur, ils comprennent la grosse valeur que Holiday a dans l'équipe, que ce soit dans 4, 5, 6, 10 ans. Ça serait un joueur de franchise, ça serait incroyable. Il n'y en a plus. Fait que, tu sais, c'est quoi la bonne recette pour les jeunes? Comment qu'on les emmène? Puis c'est quoi la pression qu'ils ont? Puis, tu sais, c'est juste ça. Il faut juste prendre ça en ligne de compte. Il y a beaucoup, beaucoup de variables. La bonne recette, Éric, tu l'as vécu chez les Dodgers. Ils ont toujours suivi ça. Et les Expos, on a suivi ça aussi. Laisse ton gars, comme tu mentionnes, lance 500 manches des mineurs, tu vas être bon. Va chercher tes 1000 à 1500 présences au bâton, tu vas avoir du succès. Et avec le temps, au lieu de partir du 2A des majeurs, fais-les jouer une demi-saison au niveau 3. Je pense une demi-saison pour Holiday, ça lui aurait fait du bien. Ouais. C'est tout. Tu n'avais pas de besoin présentement. Parce qu'on oublie que dans le 3, parce que dans le 2A, c'est juste des jeunes fringants qui veulent faire leur preuve. Dans le 3, t'as des vétérans qui Les vétérans vont te calmer. remonter, puis pas juste ça, tu sais, c'est plus juste des pitchers, c'est des lanceurs. Et tu sais, ils contrôlent mieux leur stuff. Si la journée, ils sont capables de s'adapter, c'est un jour, la curve marche mal, ils sont capables de placer. Si la balle rapide n'est pas aussi rapide, ils vont aller que leur lancer de secondaire ou leur troisième lancer. Les jeunes n'ont pas cette maturité-là. Fait que oui, je suis toujours surpris de voir à quel point que maintenant le 3 est quasiment inexistant dans le développement. On passe du 2A Je suis pas au 3. d'accord avec toi. Mais non. Mais on le voit plus souvent, je suis pas en train de dire que c'est On a inexistant. toujours, Moi, je l'ai toujours fait. vu ça. Moi, je l'ai fait, cette étape-là. J'ai Ben passé j'ai vu du 2A au majeur. Ouais. Puis j'ai manqué la maturité. J'ai manqué un petit quelque chose. C'est la constance. Exactement. Les vétérans, moi, j'affrontais dans le 3. Il y a beaucoup plus d'expérience. Dans le 2A, c'est juste du stuff, c'est juste du talent incroyable. C'est tout des gros prospects. Dans le 3A, c'est juste des backup guys. C'est des backups au cas où qu'on blesse un gars des majeurs. On a besoin d'un gars de troisième but, un arrêt-court. C'est des joueurs qui sont intelligents. C'est des joueurs qui peut-être pas aussi bons que le gars dans le 2A, mais ils sont intelligents. C'est des joueurs qui vont sur la base des mineurs 3-4 ans. C'est 3-4 ans à la place de 10 ans. Là. Mais c'est des joueurs qui sont plus matures. La façon de voyager, de travailler, de lancer à tous les jours, de voyager avec les joueurs. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais je pense que le 3, c'est vraiment important. Tu peux skipper. Il y a tout le temps des exceptions à tous les règlements. Il y a tout le temps des exceptions à ça. Là, tu parlais de quelque chose. C'est le risque. Excuse-moi, c'est dans le Varia. Dans le Varia? La première journée que tu es arrivé des majeurs, ton premier voyage, comment tu t'es habillé et comment tu t'es senti? Je suis à Chicago, je me suis fait amener à Chicago. C'est incroyable. Wow, Wrigley Field comme baptême, c'est génial, ça. Comment tu t'es habillé? Parce qu'il faut que tu t'habilles. T'as un non, dress je code? me suis fait habiller. Ah oui? Je me suis fait habiller. Conte-moi donc ça. Mais moi, j'avais un suit noir dans le 2A qui était à San Antonio, puis il faisait chaud en tabarnouche. Mais j'avais un suit, vraiment un suit, je pense, à 200$. Je suis arrivé des majeurs, puis Raul Mondesi m'a amené à Chicago. On est allé sur Michigan Avenue, on est allé magasiner. Je pense qu'il a dépensé 25 000$. Il m'a acheté 2 suits. Ouais. Wow. C'est ça qui est le fun. C'est ça, on parlait des vétérans de te faire sentir vraiment que tu fais partie de l'équipe, la confiance, le confort, des choses comme ça. Les Dodgers, j'arrive là, tu as Kevin Brown, tu as Darren Draper, ils vont tous 10, 15, 20 millions par année. C'est vraiment, tu te sens pas vraiment à la bonne place. C'est un petit kid de mascouche qui arrive là, dans le clubhouse des Cubs, c'est vraiment, c'est comme aller à l'église. Tu arrives là à Chicago Cubs, à Wrigley Field. C'est vraiment impressionnant, mais j'avais du bon monde alentour, puis j'avais un bon gars comme Raul Mondesi qui m'a acheté du stuff. Il reste 2 sujets avant qu'on arrive à nos prédictions. Puis il y en a un, je sais qu'on va en parler longtemps. Là, je vais nous mettre le défi, lancer le défi de survoler le prochain. Un échange la semaine dernière, Luis Arraez qui s'en va à San Diego. C'est l'autre sujet. Non, mais on y va après, c'est pour ça qu'on garde la main pour la fin. Ben, c'est ça, okay. Garde ça. Tu sais, on est très, très loin de la période des échanges. Les Marlins... c'est un podcast, je peux dire. Fucking Marlins. Non, dis pas ça. Quelle équipe, moi, je suis incapable de regarder parce que pour moi, ça va toujours rester l'histoire tragique aussi des Expos puis de Lauria puis comment on s'est fait avoir. Tu commences une saison déjà que là, ils sont rendus à 10 victoires, mais écoute, ils ont été 3 et 20 à un moment donné. Et tu échanges déjà au début du mois de mai. Un de tes meilleurs joueurs, évidemment. L'année passée, on se demandait si elle n'allait pas frapper 400. Comment tuer le moral d'une équipe rapidement que ce genre de move-là? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je trouve ça. C'est de valeur. MLB, là, c'est ça. À un moment donné, tu as besoin d'avoir un floor.
Parce que veut pas, les joueurs qui arrivent là, puis tu vois qu'ils font juste domper de l'argent, là. C'est pas compliqué. Ils vont juste domper de l'argent, ils vont ramasser des draft picks, puis ils vont en reconstruire encore pendant un autre 3 ans. Ils vont faire la même affaire jusqu'à temps qu'ils disent, OK, là, on veut gagner. Mais ils n'ont pas besoin de gagner. Ils n'ont pas besoin de faire de l'argent. Tout le monde C'est ça qui est de en fait. valeur. C'est ça, avec le revenue sharing qui se font payer dans le fond pour. Tu sais, c'est ça qui est de valeur. Il y a une façon de pouvoir qu'ils trouvent MLB parce que tu peux pas avoir une équipe qui va dire, dans le fond, c'est une équipe de 3. Tu as Oakland, tu as eux autres, tu as 3-4 équipes dans les majeurs qui Oakland joue sont pour juste 500, là dans le mais c'est fond parce qu'au pour moins, on bouger sent les la joueurs. volonté. À Oakland, on sent encore la volonté de C'est ça, développer des joueurs. Mais- Développer, c'est une façon. OK, je comprends, développer, c'est important pour le futur du baseball, mais le maintien aussi, puis C'est le le maintien de maintenir. ses fanbases, ça. Le fanbase, le monde se fout des fans au bout d'un moment donné. Là, ils font juste, OK, on fait de l'argent, mais ils oublient que les fans, c'est encore important. On parle avec les Coyotes qui sont déménagés, puis C'est on parle épouvantable. des A's d'Open A's qui font la même affaire. Ils se foutent des fans. La Ils même s'en affaire à vont. Ah, Montréal. puis ils ont eu leur stade à Miami, ça fait quoi, il y a 5-6 ans. Il n'est pas vieux, ce stade-là. Il y a quoi? Mais ce que je veux dire sur le point Non, que c'est tu un viens beau de dire, stade. là, c'est que les équipes déménagent parce qu'ils n'ont pas de spectateurs. C'est parce que les propriétaires ont vidé les équipes. Ils ont vidé. C'est pour ça que Montréal a le plus bel Un exemple. senti- Montréal, Un sentiment d'appartenance. On parlait de la Ligue indépendante, des gars de Andy Latigua, Carl Gélina. La raison pourquoi que c'est un sentiment d'appartenance, tu gardes des joueurs. Là, tu peux pas avoir des joueurs de 2A dans le 3 qui passent, qui Non. sortent. Et puis tu gagnes jamais. Puis tu sais, c'est la seule affaire que tu es bon de dire, on économise de l'argent puis on gagne avec pas grand-chose. Ouais, c'est bien beau, là, c'est le fun, mais à un moment donné, là, les fans vont dire, gars, là, moi, j'aime ce joueur-là, tu te débarrasses de lui. Moi, j'aime ce joueur-là. Le monde oublie qu'on s'identifie, on n'est plus identifié aux équipes, on est identifié aux joueurs. le point que tu C'est ça, soulèves là, c'est ça que je pense que MLB oublie un petit peu, ou les propriétaires. Les joueurs, c'est beaucoup plus important de brand à cette heure que les équipes. Ça marche ensemble, mais il ne faut pas oublier que pour avoir un fanbase... on vend le un chandail gars comme que le joueur Ohtani- porte. On vend le chandail que le joueur porte. Avant, on n'a pas de nom dans le dos, fait qu'on vendait le chandail des Dodgers. Maintenant, on Dans vend le temps, c'était ça. là, on vend le nom Dans dans le le temps, dos. c'était ça. Les anciens, les Red Sox, dans le temps, les Dodgers, ils ont essayé Même de faire chose. la même affaire. Ils ont enlevé le nom. Ils ont enlevé le nom en arrière. Ouais. Là, c'est pas pareil. Là. Dans le temps, c'était vraiment régional. Ouais. Tu n'avais pas de social media. Tu n'avais pas d'accès aux joueurs. C'était ton équipe parce que tu vivais là. Tu allais au stade. Tu sais, c'était complètement différent. Le baseball a changé. Là. Le baseball, les plateformes que tu peux avoir, le content que tu peux créer, c'est complètement différent. Mais je pense que le problème avec ça, je pense que la NBA ont fait une belle job parce qu'ils laissent les joueurs être le brand. C'est ça. Ça, c'est complètement différent. Au baseball, on n'a pas passé Pas par encore. là. Les joueurs Non, sont pas encore. Tu sais, c'est ça qui est l'adaptation, ça va un moment donné, il faudra que MLB réalise que les fans s'identifient aux joueurs 1. Après ça, Ouais, oui, c'est pour OK. ça que je m'achète Non, maintenant il y a des il y a chandails. des Dodger fans. Quand je tu, me- Il y a quand des tu parlais Dodger de fans. l'échange, là, OK? Vous parliez d'équipe, là, développement. Les Padres ont compris. J'ai jamais vu une équipe donner autant de bons joueurs pour aller chercher des vétérans pour tenter de gagner. Et qui en reste encore. Oui, tu regardes le milieu de l'avant-champ des Nationals, ça n'a pas de bon sens. Le joueur d'Areco, Abrahams, qui est là, c'est un des meilleurs qu'on va voir tout à l'heure. Tu parlais de Garcia au deuxième but. Ça vient des Padres. Encore une fois, ils viennent faire un échange avec les Marlins. Oui, les Marlins vident leur équipe, mais ils sont allés chercher du développement de joueurs. Les Dodgers ont été excellents dans ça. Tu l'as vécu, toi. Pense au nombre de bons jeunes joueurs des mineurs qu'ils ont échangés pour entourer ton équipe. Ils n'ont pas toujours gagné de même. Non. Mais C'est ça qu'on parlait de développement puis de maintien d'une équipe. Puis c'est quoi le but de l'équipe, c'est de gagner. Toutes les équipes devraient vouloir gagner. Oui. Mais c'est pas ça à cette heure. C'est toutes les équipes disent OK, on a un cycle de 4-5 années. OK, c'est les 3 prochaines années, on a ces équipes-là qui arrivent là. Puis tu vois, les autres équipes vont juste se nourrir des joueurs en arrière. C'est juste ça, le cycle. Le cyclical, c'est incroyable. Ouais. Parce que on sait déjà qui va gagner. Les chances de gagner, tu as 4-5 équipes cette année. L'année prochaine, ça va être peut-être 2-3 équipes d'eux autres qui vont, comme les Blue Jays, on pensait qu'il y avait un window les 2 dernières années, les 3 dernières années. Là, peut-être il va être parti. Là, il va reconstruire encore d'ici 1 an ou 2. On dit, gars, ça n'a pas marché, on a noyé le joueur, il faut recommencer au complet. Tu sais, c'est un moment donné, tu as besoin d'argent, tu as besoin du soutien, tu as besoin de beaucoup de choses pour gagner. La recette pour gagner, elle change énormément, mais veux pas, ces équipes-là, ils n'ont pas vraiment la chance. Oakland, ils n'ont pas de chance. Okay? Baltimore, ils n'ont pas de Non. chance. Mais moi, c'est pour ça que le meilleur Parce que- modèle, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est une équipe comme le Philadelphie. Les Phillies, c'est un beau mélange. C'est un beau mélange. On est capable de payer des salaires de Harper, de Zach Oui, mais Wheeler et ça compagnie. vient pas de chez Attends, eux. fait rien. Mais attends, Alec Baum, ça vient de chez eux. Ouais, OK. Stott, ça vient de chez eux. Oui, mais c'est pas les gros joueurs. Ben, non, mais attends, mais ils viennent quand même. Non, mais C'est d'excellents supports pour les gars Oui, qui sont ça, des je suis d'accord vedettes avec là. toi. Ce qui fait que si tu es capable de faire la job Mais tertiaire, tu n'as pas besoin de dépenser un autre 50 millions. Enlève sur, Wheeler, enlève Nola, enlève Harper. C'est rendu Loisier Saint-Eusèbe. là. Oui, mais
c'est ce que je te dis. Ils ont le moyen de dépenser de l'argent, Ouais. ce qu'ils font pour avoir un bon noyau. Ils sont capables de développer aussi des bons jeunes joueurs qui vont prendre leur place au bon moment puis être capables de calibrer tout ça. Fait que tu te ramasses pas avec un payroll de 200 millions puis tu es capable de mettre de l'argent un peu partout à gauche à droite et justement d'aider ton développement. Tu sais, quand tu regardes justement, on parle des Dodgers, par les Yankees, moi j'étais un joueur qui repêchait par les Yankees. C'est la première question que je me pose. Moi, jouer pour qui dans 3-4 ans? Parce que je sais que je resterai pas là. Je vais Si être t'es bon, échangé. si t'es bon, tu vas être là. Si je suis excellent, je vais être là. Si ils ont je suis bon, jamais- je vais être ailleurs. Ils n'ont jamais Ouais, échangé. mais c'est la même affaire. C'est la même affaire d'un top 5, c'est la même affaire d'un bottom 5. Ouais. C'est la même chose, là. Les 4-5 dans les mauvaises équipes dans la ligue, mais ils savent que les joueurs sont plus là. Si tu as moyennement une bonne carrière, tu t'en vas dans le top 5. Ouais. Fait que, tu sais, c'est juste ça qui se passe. Là. Ils recyclent les joueurs. Ils prennent les joueurs des 4-5 équipes de mineurs. Pas mineurs, les 4-5 équipes 3A, almost 3A, puis majeurs, là, on l'avait tout de même. Puis les 5 équipes... Lapsus, monsieur Gagné! Serait-ce un lapsus? Mais juste pour finir sur ton point, Ouais. c'est quand tu regardes les jeunes joueurs que tu échanges, les Yankees essaient de penser quelles super vedettes qu'ils ont laissé partir. Ils ont laissé partir des bons joueurs, mais ils n'ont pas gagné ailleurs. Mais les joueurs qui ont été chercher, ils ont gagné. Les Dodgers ont laissé partir de bons joueurs, mais toi, tu n'as pas gagné, puis les autres continuent à gagner. Et là, quand ton joueur devient bon, les autres n'ont trouvé un autre. Regarde, ils ont laissé partir Bellinger. On le manque-tu chez les Dodgers? Il y a un gars qui s'appelle Outman au chanson. C'est pas croyable. Non, mais, C'est pas croyable. Non, mais écoute, ouais, mais les équipes comme les Dodgers, ils ont une culture incroyable. Parce que tu arrives là, puis tu chances, puis la façon que tu joues à la Dodger Way. La même affaire que les Yankees veut qu'il y avait dire dans le quoi? temps. Ça veut dire T'arrives- quoi? Dodger Way, mais, écoute, c'est une culture que tu joues, t'es selflessness, tu penses à l'équipe 1, tu as confiance. Tu arrives avec les Dodgers, là, présentement, tu as tous les équipements que tu peux, tu as tout le support possible, tu as les meilleurs de tout. Fait que veux pas, ils ont l'argent. Mais tu arrives avec les Yankees, c'est la même chose. Tu arrives là, puis c'est pas une identité personnelle, c'est plus d'équipe. Je pense que c'est ça que les Dodgers, ça fait longtemps qu'ils font ça. Fait que, Penses-tu tu que sais, c'est ces la équipes-là, Sorda qui sont Dodger Blue qui est parti de tout ça? Ah, c'est toute la gang. C'est Ben, toute la même gang. avant là, ça, là, écoute. c'est les John Non, mais je veux Attends, Dodgers, tu sais, même à c'est toute la l'époque où gang. tu dis Dodgertown, tu sais, les gars, Ouais. Mickey Mantle Ouais. couchait dans un, ils appelaient ça des cotes, tu sais, les lits d'armée, Ah là. ouais. C'est pas parce que c'était Ah Mickey ouais. Mantle qui était ces mêmes lits que les recrues qui étaient là, puis c'est une façon de briser l'espèce de hiérarchie et de dire, mais ça, c'est. J'ai dit Dodger Blue, on parle des Yankees. Je savais pas qu'on avait échangé aux Dodgers. Ouais, non, je sais. J'ai pas la période Mantle avec les Dodgers, On a changé. avec Willie Mays, tu sais, où est-ce qu'il met son bras à côté. Là, je mélange Pee Wee Reese à travers ça maintenant. Mélangeons 3-4 films, mais tu sais, les Yankees et les Dodgers, à l'époque, les camps d'entraînement, le mélange entre les recrues et les joueurs, on brisait un peu les hiérarchies. Je veux que tu pour parles de faire camp comprendre d'entraînement. C'est dans le bas du titre, là. Je veux que tu me parles d'un gars. Un gars que moi, là, quand je le rencontre, je lui parle, puis c'est un des rares qui m'intimide encore. Puis quand j'allais au camp d'entraînement, quand j'avais été le voir au camp d'entraînement à Dodgertown, je suis allé le voir toi, mais surtout Sandy Koufax. Parle-moi de Sandy Ah, Koufax my God. comme homme. Un des plus grands lanceurs de l'histoire. Sandy, ouais. Comment c'était pour toi de rencontrer C'était pas Sandy un ou deux Koufax? matchs parfaits en série mondiale, il y en avait un, hein, non? Non. Il n'y a eu un qu'un match en série mondiale parfait. Il s'appelle Juste un. Don Larson. Juste un. Je pensais Ok, que je Koufax pensais, t'avait eu un. il était- Il y en a juste un Don Larson. C'était contre Koufax et les Dodgers. Mais parle-moi de ta rencontre avec Sandy Koufax. Koufax avec les Yankees. OK, hey, je vous emmerde tous les deux, hein? C'était quoi ta Non, réaction? écoute, mais quand tu dis, veux pas, moi, quand j'arrive là, l'histoire des Dodgers, on parlait justement de culture, des choses comme ça. Il y a tellement d'histoires, les Drysdale, toute la gang des Dodgers dans le temps. Tu sais, veux pas, t'arrives à Dodgertown, puis t'as toutes les rues, c'est Don Drysdale Way, t'as Sandy Koufax Way, tu sais, veux pas, c'est vraiment intimidant. Mais quand tu vois Sandy Koufax arriver à côté de toi, quand moi, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais à ces monticules, les anciens monticules qu'il y avait à Vérobé, Ouais, qui avaient 7 ouais. monticules. Juste à côté du bar, là, t'avais Ron C'est ça. Aronofsky, la gang qui était là. Les autres Fait que, prenaient tu sais, un c'était coup. vraiment... Exactement. Il y avait un bar sur le terrain, Juste à côté. Ah, c'est incroyable. Mais c'est Ouais. magique, on verrait plus ça aujourd'hui, hein? Les gars étaient là, puis ils c'est prenaient une incroyable, petite là. bière en coachant. Uh-huh. Alors, C'est vraiment- parle-moi de c'est- Koufax. Ah, Koufax, la première fois que je parlais, tu sais, il est tellement doux, il est tellement calme, puis il n'a pas vieilli. Je pense que ça fait 30 Ah, ans qu'il non, il y a la même chose. là, C'est vraiment incroyable. Parce que, tu sais, c'est comme c'est une living legend. Puis moi, j'ai réalisé, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans sa terre que je me dis, gars, cette personne-là, je regarde, puis tu sais, tout ce qu'il dit, tu écoutes chaque mot qu'il dit, tu essaies de penser exactement ce qu'il voulait dire, mais tu sais, il parlait des curveballs, il parlait de la façon, ses doigts sont vraiment énormes. Ils sont Il y a longs, vraiment hein? des grands doigts. Ah, c'est Espèce d'Yvon incroyable. Lambert du baseball, c'est ça? Ah, hein. Mais il est tellement humble, tellement humble, là, c'est incroyable. là. Il parle pas, il fait juste dire une chose de temps en temps. Tu sais, tu vas dire un gars comme ça, il va parler, il va vouloir s'entendre. Pas du tout. C'est vraiment une personne humble. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment pensé, puis c'est vraiment incroyable, c'est méticulé.
C'est vraiment impressionnant comme personne. Meilleur Puis il est conseil qu'il t'a donné? Oh, just believe in yourself. Il juste croit, oui? il dit, t'as stuff, t'es né majeur, tu vas être né majeur dans 2-3 ans. Il t'a dit juste ça? de croire. Croire en toi, puis attaque. Et attaque. J'aime ça, tout ça. Ouf. Et attaque si jamais Mickey Mantle se trompe de bunker puis arrive aussi chez... Merci le moment pour L'éléphant. Kofax. Merci pour Kofax. Parce que j'aime me faire passer des frissons. Ça m'arrive pas souvent, ça. Je les ai sentis. Il y a beaucoup de joueurs, c'est ça qui est le fun. On parlait de la culture, là, qu'on parlait des joueurs quand ils arrivent dans l'organisation, mais tu sais, c'est l'organisation que tu arrives quand tu as un Koufax, Drysdale, Maury Wills, t'as tous les noms, Jackie Robinson, on lui dit ça, tu sais, mais ça, c'est ça qu'on parle des Yankees, c'est ça qu'on parle des Dodgers, des Red Sox. Quand tu arrives là, veux pas, c'est pas individuel, c'est OK, on représente l'équipe. Autant que je disais que les fans suivent les joueurs personnels et les brands individuels, mais quand tu arrives là en tant que joueur, quand tu es obligé de te raser avec les Yankees ou quand dans le temps, on avait les 6-inch rule avec les Dodgers par rapport aux les bas, tu sais, c'est ça qui est un petit peu... Ça enlève un petit peu la selflessness un peu. C'est vraiment concentré sur l'équipe. Là, je vais essayer qu'on passe pas une demi-heure là-dessus. Ça va être quasiment impossible. J'avais vraiment hâte. C'est pour ça que j'ai gardé ça pour la fin, avant évidemment qu'on tombe dans nos prédictions. En anglais, il y a une expression qui dit « the elephant in the room ». Là, on pourrait quasiment dire l'éléphant dans la ligue. Shohei Ohtani. Exactement. On n'a pas le choix d'en parler. De un... À chaque semaine, on va en parler d'ailleurs. À chaque semaine, on va en parler. Évidemment, on voit le contrat qu'il a signé. Je me souviens, c'était notre discussion numéro 1. Je pense que l'année passée, sur les 24 épisodes qu'on a fait, on a parlé pendant 23 et demi. Selon Eric, ça allait être le premier joueur milliardaire. Pas loin, 700 millions quand même. Il y a pas, évidemment, bon, si t'es un fan de baseball, c'est ce qui est arrivé, évidemment. Son traducteur, son assistant personnel qui a été pris, évidemment, dans un scandale de gageur, de gambling. On a cette tendance-là, l'être humain, à dire, OK, il y a d'autres choses, on ne dit pas toute la vérité, et on est pas mal d'accord. Puis quand on a eu un meeting il y a quelques semaines, tu sais, Eric, toi-même, évidemment, tu es proche, encore plus proche que Roger et moi là-dessus. Et en fait, même vous deux plus que moi, c'est, tu sais, tu me disais qu'on parlait d'une dette de quasiment 180 millions, tu sais, une dette de gambling de 180 millions. C'est pas un traducteur qui fait 125 000 $ par année qui a cette dette-là. Ça part de où? Puis ça, on va vraiment régler ça en premier, parce que moi, plus ça va avec la légalisation du gambling par rapport à toutes les ligues, ce qui est triste, oui, c'est le fun de s'amuser. On a un commanditaire ici, on va le faire tantôt, c'est le fun de s'amuser. Mais quand ça a un impact sur la game, sur la vie des gens, ça devient vraiment triste. Et là, la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas la fin de l'histoire? Et moi, je finis là-dessus bien rapidement. Je crois que le grand coupable, c'est lui. Et si jamais on apprend pendant qu'il joue, j'ai juste 2 mots à dire, même 5. Pete Rose, Hall of Fame. Non. C'est pas la même chose. Les deux... Come on! Wow! OK, allez-y. Non. Non. OK, Gabin, on va recommencer au début de Ohtani Saga. Le problème que j'ai avec ça, c'est OK, gambling, OK, c'est légal, c'est correct. Lui, il l'a fait illégalement. Il l'a fait par rapport à un bookie. 184 millions de bêtes placées en 3 ans. 142 millions de perdus. Fait qu'il est bon en plus là-dedans, on peut voir. Il y a 40 millions qui n'est pas là. Un traducteur qui fait 125, 150 000, qui l'a trusté, qui a volé de l'argent. Le problème que j'ai, c'est le message qu'il y a eu par rapport au PR, par rapport à MLB, par rapport à MLBPA, par rapport à son agent, par rapport à ce Ohtani et les Dodgers. Je comprends pas qu'une business aussi grosse que Major League Baseball, avec un gars qui est si important, qui ne sont pas capables d'avoir un bon message. C'est quoi qui est arrivé? Pourquoi que c'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour arrêter ça? Puis c'est quoi les prochaines étapes? Juste faire ça. Informe les joueurs. Tu sais, là, il y a 184 millions. Là, il était au courant. C'est pas juste le traducteur. Le traducteur, tu peux pas fourrer quelqu'un de 180 millions sans quelqu'un. Regarde le Mitchell Report. Okay? Le Mitchell Report, la raison pour laquelle il y a un Mitchell Report, parce qu'il y a un joueur, il y a un Radomski qui était juste pour amener GM. les gens d'un certain âge qui sont plus jeunes que ça. Veux-tu dire, c'était quoi le Mitchell Report? Le Mitchell Report, c'est qu'est-ce qui est arrivé quand on a commencé à se faire tester les joueurs. Il y a un Mitchell Report qui est sorti qui était, OK, qui a commandé des performance enhancing drugs. Il y a eu, je pense, c'est 300 joueurs qui ont été nommés, de stéroïdes ou de quoi d'autre. Il y avait pas mal d'autres choses, mais en tout cas. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient nommées, les noms, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une investigation sur un clubby qui travaillait dans Major League Baseball, qui lui fournissait aux joueurs. C'est la même affaire. Là, c'est pas un clubby, c'est un bookie qui
Lui, c'est un médium pour faire des bets en Californie qui est illégal. Le problème avec ça, c'est, gars, là, l'intégrité de la game. Qu'est-ce qui arrive là avec les sponsors? Qu'est-ce qui va arriver avec le brand d'Ohtani? Qu'est-ce qui va arriver avec le brand des Dodgers? Ils vont-tu vraiment... Si c'est vraiment ça, j'espère que c'est le traducteur, mais il va-tu aller en prison, lui, pour 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce qu'il a fait, là? Je sais pas s'il va vouloir y aller. Mais toi, Roger, qu'est-ce que tu penses? Il y a une investigation. Y a-tu d'autres noms qui vont sortir? Écoute, mais Parce moi, que là... le bookie, il n'y a pas juste un client, là. Quand je regarde ce qu'Éric vient de mentionner, les chiffres qu'Éric est allé chercher, moi, je vais tomber sur le côté d'Ohtani. S'il n'a pas gagé sur le baseball, ça ne me dérange pas. Mais s'il a gagé sur le baseball, ça me dérange. Énormément. Jusqu'à date, ça n'a pas sorti baseball. Est-ce que je me trompe? Moi, je ne l'ai pas vu nulle part, baseball. S'il a gagé sur d'autres choses, ça ne me dérange pas. Ça ne sortira pas sur le baseball parce que c'est la plus grosse vedette Je suis présentement. pas d'accord avec toi. Il- Pete Rose a sorti sur le baseball. Oui, mais après qu'il était à la retraite. Ça fait tellement mal au baseball. Ça fait mal. Pete comme Rose a jamais. menti. C'est exact. Pete Rose, il a menti. Il a gagé ses games. Il était un gérant, joueur. Écoute, il peut gager sur combien de points par game, là, over-under, là, c'est facile. C'est pas compliqué. Là. Il peut changer son joueur, il peut se sortir lui-même, il peut gager y a-t-il un hit aujourd'hui ou demain? Là, il y a tellement de choses que tu peux gager, là, des niaiseries, hit by pitch au 60. Il y a tellement de choses qui peuvent être variables. Pour revenir à Pete Rose, on- le point que tu as soulevé, moi, Bart Giavanti, qui est décédé malheureusement après avoir pris cette décision-là, c'est un de mes bons amis. Et puis, il avait juste demandé à Pete Rose, dis-moi que tu es coupable. Dis-moi que tu es coupable. Tu vas pogner 1 an. Dis-moi que tu es coupable. Il l'avoue 45 ans plus tard. C'est vrai. Il voulait avoir un interprète aujourd'hui avec humour, c'est vrai. Mais il aurait dû avoir quelqu'un qui expliquer c'est quoi 1 an comparé à la vie. Parce que le baseball n'est pas compliqué, le règlement. Il y a un règlement sévère dans le baseball. Tu sais que c'est qui est écrit dans le tirage d'investiaire, pas le droit de parier sur le baseball, suspension à vie. C'est le seul règlement qui est sévère. Les autres, tu vas t'en sortir. Il avait juste à dire, je suis coupable. Là, il dit aujourd'hui, maintenant qu'il l'avoue, il mérite sa place au temple de la renommée. Mais toi-même, avant tantôt. ça, non. Mais tu vois, tantôt, tu me disais. Parce qu'on en parlait, puis encore là, excusez-moi si Qu'est-ce que c'était je dis en ondes ou en c'est deux choses différentes. exactement. Non, mais c'est parce qu'on Non, parlait maintenant de je Barry t'inquiète. Bonds. Que Barry Bonds serait. Il mérite d'être là. Il mérite d'être là. Parce que même si techniquement, même on ne l'a pas prouvé, il fait partie de ceux qu'on dit qui ont triché. À Tous l'époque, les tout le gens- monde excuse-moi. trichait aussi, mais moi, Les je personnes- moi, je non, différencie non, Pete non. Rose, le gars qui a gamblé en tant que coach, et Pete Rose, le joueur. Mais non, il a juste sur le baseball. Je le sais, Mais c'est assez. mais comme... Je trouve Yeah, ça... moi, Vas-y. Moi, j'ai un gros problème. Moi, j'ai un gros problème avec MLB qui essaie de séparer des joueurs quand il y a un gros problème. À Ouais. place de se mettre avec les joueurs puis fixer le problème. La même affaire qui est arrivée avec Mitchell Report, la même affaire qu'avec Gambling. Pourquoi qu'on n'engage pas Pete Rose pour dire aux jeunes de faire ça, pas faire ça? Parce que, regarde mon exemple. La même affaire avec Barry Bonds. Pourquoi qu'on les engage pas, ces personnages? Mais t'es le premier à dire aux jeunes aujourd'hui de ne pas en prendre. Ils toi. veulent tous des joueurs. Ils veulent tous des joueurs clean, qui pensent qu'il n'y a pas personne de clean. Il n'y a pas personne qui est parfait, il n'y a rien. Mais on a besoin d'apprendre. Moi, quand j'étais jeune, j'étais à Washington. J'ai rencontré la famille Genovese Family. Et lui, il me disait, OK, fais attention aux filles, fais attention au gambling. Toutes les informations, quand tu sors, on sait exactement où tu vas, quand tu vas, qu'est-ce que tu bois. Là. On sait tout ça. C'est marbre. C'est pas compliqué. Là. Ouais. Les informations, c'est facile à avoir. Puis les jeunes qui sont sous, qui sont stupides, qui ont 20 ans, qui ont bien d'argent, ils pensent pas à ça. Tu sais, moi, ils m'entraînaient, ils nous ont dit de faire attention à ça. Ils t'ont Là, rien ils font dit. plus ça, là. Mais t'as rien dit quoi Ils m'ont faire. dit- Mais si on apprend... Non, ils me l'ont dit tout ça. Ouais. Moi, qu'est-ce que je ferais? J'engagerais Pete Rose. Les gars, là, Pete Rose, on va t'engager, là. Redemption. C'est ça. Tout le monde va se pardonner. Tout le monde pardonne à tout. Écoute, on regarde... Pete Rose est pardonné. Regarde dans quel monde qu'on vit, là. Tu sais, tout le monde sont prêts à pardonner tout le monde. C'est juste que il va être franc avec ça, il va te dire, gars, j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Est-ce que je vais être honnête? Tu sais, éduque les jeunes. Ramène quelque chose au baseball, que le baseball t'a donné tout dans ta vie. Le baseball m'a tout donné dans ma vie. Moi, mon but avec le Mitchell Report, c'était pas de me cacher. Mon but, c'est d'aider les jeunes à ne pas faire l'erreur que moi j'ai faite. C'est pas compliqué, là. Mais- Moi, le plus gros regret que j'ai dans le Mitchell Report, c'est que j'ai entaché les joueurs qui ont été clean. Oui. C'est ça, mon plus gros regret. Oui, j'aurais aimé ça faire les meilleures décisions, mais écoute, on est stupide des fois. Tu fais des décisions par rapport à l'argent, par rapport à ta famille, par rapport à des choses comme ça. Mais Pete Rose, il y a ses raisons aussi. Peut-être que c'était trop facile de gambler. Peut-être qu'il y avait trop d'accès Mais, à ça. Parenthèse, Mais il c'est va quoi le être capable de pourcentage coacher des les joueurs, jeunes. tu penses, qui consommaient... Parce qu'on parle d'un bon 60% J'ai aucune facile, idée. non? Ça change. Je ne veux même pas tombe pas prononcer dans là-dessus. ça. J'ai des opinions, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine parce que moi, j'ai triché. Je me suis trouvé, j'ai pensé... Eric, moi, je me laisse-moi sens- t'interrompre. je me suis senti... Laisse-moi Non, t'interrompre. attends une minute. T'as pas Moi, j'aime triché. pas qu'est-ce que...
T'aimes pas... Oui, j'ai non, je suis triché. pas d'accord. Non, parce qu'il y avait aucun... Je me sentais tricheur. Oui, Je me mais il n'y sentais a comme tricheur aucun quand règlement qui t'empêchait de le faire. Oui, mais OK, c'est correct. Aucun règlement. Il y a quand Si on même va un sur le côté- éthique. OK, Il y a si on quand va même sur le un côté éthique. éthique, personnellement, oui, tu as triché. Mais point de vue de baseball, il n'y avait aucun règlement qui t'empêchait de le faire. Il n'y a aucun règlement qui dit, OK, un catcher qui peut dire au frappeur qu'il a les prochains lancers qui s'en viennent parce qu'ils sont amis. Il n'y a aucun règlement qui dit ça non C'est plus, ça. mais c'est triché, Mais ça c'est arrive pas pareil, hein. correct. Ouais. Ben oui, ça arrive. C'est sûr que ça arrive. Il y a des choses qui arrivent, hein, comme on parlait des umpires qui vont coller certains calls à certains frappeurs, des choses comme ça. C'est triché. Tu l'as vécu comme lanceur? C'est pas legit. Ouais, mais ça, je pense que, tu sais, c'est pas legit, mais je pense que c'est avec l'expérience. Tu sais, je veux dire, Non, mais un on veut arbitre dire, va c'est pas pas coller de la écrit. même. Non, non, tu sais, mais- ce qu'on donnait à Maddox à la fin de la carrière, Mais on moi, ne ce que- donnait le pas au point- début de sa carrière, le les point, points je de me souviens, play, Eric. on s'entend. Tu sais. Je suis d'accord Non, que, il l'a mérité, là. Exactement, parce que c'est ça la récompense d'une longue, belle carrière. que tu te sentes Bravo. tricheur, je suis très à l'aise avec ça. Mais laisse-moi rajouter que tu n'es pas un tricheur. Parce que tu as fait ce que tu avais le droit de faire. Même si tu dis que tu te sens mal à l'aise, bien d'accord avec toi. Il n'y a personne qui te dit que tu n'as pas le droit d'en prendre. Non, oui, c'est vrai. Tu as raison à 100%, mais j'aime pas ça parler de ça de même parce que je trouve ça, c'est comme un bail-out. C'est comme Non, un, non, non. Mais vous savez quoi? cop-out, un On va en peu. reparler en profondeur à un moment donné parce qu'on voulait en parler l'année passée. puis là, On je fait trouve un qu'on va show juste- complet là-dessus. Oui, mais On fait c'est ça. parce qu'on plaisir. fait- Non, mais on fait juste Mais je effleurer pense, un on peu va le sujet. revenir sur Otani. On va revenir Exact. sur Otani. Ça revient juste un petit peu à l'intégrité de la game. OK? Là, on va chialer sur Otani. On va revenir sur Pete Rose. Qu'est-ce que Otani a fait, c'est pas correct. Qu'est-ce que Rose a fait, c'est pas correct. Là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'ils vont faire à MLB? Là? Ils vont virer de bord et ils vont prendre l'argent de tous les gambling sites. Gambling. C'est quoi qui se passe, ça? C'est quoi qui va se passer avec ça? Comment que ça va arriver que, OK, DraftKings qui est propriétaire des Dodgers, C'est quoi le problème? qu'est-ce Hein? qui va arriver avec ça? Il n'y a pas de problème, mais c'est où la ligne? C'est quand que ça arrête? C'est où qu'on dit, OK, les joueurs, c'est quoi le problème? C'est pas juste au baseball, là, le problème. Là. C'est arrivé au football, ça va arriver. Ça continue Attends, à ça va arriver. dans les jeunes. Ils ont un arbitre du, un arbitre du Je peux NBA. gager ces games de collège. oui. Je peux gager ces games de collège. Un arbitre, deux Voyons, joueurs cette je peux année gager ces games d'NBA. indépendants. Mais pour revenir... Un joueur qui demande à être sorti de la game en blessant, en faisant une blessure pour être sûr que son équipe perd pendant qu'il a gagé dessus. Ça, je veux dire, on est rendu là. Ah oui, mais... Fait que c'est quoi là, la prochaine étape? Comment qu'on évite ça? Fait que, dans le fond, tu fais juste avec des joueurs un stock. Mais Les est-ce joueurs qu'il est un déjà stock, fait attaché qu'ils vont au Otani? Moi, j'embarque juste Non. pas de. Moi, c'est sûr que si je Oui, il fais est 700 attaché, millions oui. puis que je me rends compte que tu m'as baisé de 3-4 millions, ça se peut. Tu sais, moi, je suis pas le gars qui suit le plus son cash. J'ai une bonne comptable, en tout cas, je l'espère. En tout cas, elle est encore au pays. Elle s'est pas, Ouais, moi, je suis elle s'est pareil. pas envolée avec mon cash. Fait que, mais par contre, si je manquais 180 millions dans mon compte de banque, aussi naïf que je suis dans la vie, je pense que ça, je m'en apercevrais. Tu comprends? Fait que moi, c'est là qui m'a perdu encore une fois. Moi, je me dis Tu que- moi, je me tu parlais dis de Pete que- Rose, aurait pu dire je suis coupable. Otani aurait pu faire la même affaire, puis il a joué l'innocent, puis c'est là qu'il m'a perdu. Peut-être qu'il est innocent, OK? Peut-être j'espère qu'il est Je innocent. ne veux pas l'accuser mais- encore. Non? Non, j'espère qu'il est innocent. C'est juste que qu'est-ce que j'ai un problème, c'est que les Dodgers, MLB, son agent, ils sont pas capables de l'entourer comme du monde. Voyons, ça fait un long temps que c'est un superstar. Au Japon, c'est un énorme superstar. Il y a du monde alentour de lui. Moi, je me regarde jamais mes comptes, je regarde rien. Ma femme fait tout ça, je suis chanceux. OK? Mais, OK, j'ai peut-être pas l'accès du 40 millions qu'il fait par année par rapport aux sponsors, mais écoute, à un moment donné, il faut peut-être du monde alentour qui ont son meilleur intérêt. Tu sais, c'est quand tu signes un joueur 700 millions, là, tu vas dire c'est qui t'entoure, c'est qui est à côté de toi, c'est qui ce gars-là. Tu sais, c'est veut pas dans le temps, Barry Bonds, là, on n'a plus le droit d'avoir notre propre trainer dans la chambre. Là. Mais Il y a avant, une tu avais raison le droit. pourquoi. Avant, tu avais le Quand droit. t'avais le droit. Ouais. Là, la même affaire, tu sais, faut que tu fasses tes études, tu regardes un petit peu ça, tu sais, Dodgers, c'est de valeur parce qu'ils ont ça, ils ont eu Trevor Bauer avec ça. Tu sais, c'est veut pas, le brand, c'est normal, le brand va tout le temps grandir parce que les Dodgers veut pas. Malheureusement, c'est complètement Éric, différent. Le point que tu as soulevé là, avec tous les scandales que les Dodgers ont eus, et tu vas loin en arrière, même avant toi, Léo Durocher, qui était associé à des... Tu remontes à loin, toi, là. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce que lui a dit, là, lui, il a été suspendu parce qu'il est associé à des gens de la mafia et gamblers. Tu as eu les stéroïdes, tu as eu Bauer, tu as eu toutes sortes d'affaires, mais le brand n'a jamais tombé. Ils sont forts, Dodgers. Ils sont forts d'avoir gardé leur brand-là, malgré tous les scandales, c'était jamais de leur faute. Puis s'il y a une organisation qu'on a eue, ils sont durs à battre. Ah, mais, ça va avec le charme d'être dans mais non, mais ça fait partie de ça. Mais pour revenir à le point d'Otani, tu as raison qu'il est taché, mais le monde l'adore pareil. Oh oui, écoute, veut pas, OK, gars, le monde va dire, moi, je gage à tous les jours, c'est ça que je fais. Puis j'avoue, c'est vrai, là, je ne commencerai pas à juger que gager, c'est game, là, 184 Non, je veux pas millions. toucher Là, à ça. Là.
Ça, c'est énorme. Le 142 millions, c'est énorme. Mais il y a l'argent. Tu sais, veux pas. On regarde un gars comme Charles Barkley qui a gagé 50 millions dans sa carrière, un gars comme John Daly qui a gagé quasiment 100 millions dans sa carrière, qui a perdu quasiment 100 millions. Tu sais, tu as le droit. C'est correct. On parle des stéroïdes, des choses comme ça. Le Mitchell Report, OK, on peut dire que c'est pas illégal, mais veux pas, là. En tant que moi, mettons, ça serait je serais son agent, là. Je m'arrangerais, gars, là. Le social media, c'est important. Que ton apparence, c'est important. Ton brand, c'est important. Tu sais, des choses comme ça. Mais tu dis, gars, c'est des choses que tu vas faire. Ton 30 millions que tu vas faire de gambling, là, tu vas en faire 50 de plus à pas fucker ton brand. Moi, c'est combien d'argent qu'il a perdu? Ah ouais. Moi, Il y a d'argent qu'il a perdu de sponsorship. À un moment donné, tu sais, je sais pas, mais à un moment donné, ça va écouter. C'est sûr que même MLB vont... Je veux pas dire qu'ils vont le protéger, mais ils vont essayer de protéger leur brand, eux autres aussi. Aussi longtemps qu'ils lancent l'eau qui frappe. Ils peuvent pas se permettre de perdre cette vedette-là présentement. Messieurs, là. Et j'espère que derrière, on fait une bonne job de nettoyer les choses comme il faut. Écoutez bien. J'espère. Si vous pensez qu'on a découvert que Pete Rose gageait seulement quand il coachait, ce que vous buvez est très fort. C'est de l'eau pétillante. C'est très fort. En ce sens que, elle n'est pas vous imaginer qu'on ne savait pas qu'il pariait quand il jouait. Si vous pensez ça, vous avez le droit. Oui, bien évidemment, mais on sait on a le droit. C'est qu'en général, quand les choses sortent, c'est que l'abcès est déjà infecté. C'est ça qui est dit. Il n'y a rien de préventif ici. Là. On est juste en réaction. Puis, c'est ça le problème. Puis on sera pas... C'est pas Roger, tu l'as dit, puis Eric, l'année passée, tout le monde, on a parlé quasiment tous les émissions cette année, pour d'autres raisons, par contre. Là, cette année, on va en parler encore. Et on va s'en servir aussi comme lien, puis je veux bien le faire aussi, parce que là, on s'en va vers le segment, évidemment, présenté par Bet365. C'est jamais ordinaire avec Bet365. Et moi, je le dis, parce que moi, je veux dire, je m'amuse à quand même faire des petites gageurs de façon raisonnable, parce que moi, je le sais, je suis moi, j'aimerais ça que Ohtani s'associe à, mettons, Bet365. Et qu'on entende, c'est pas bon de parier. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Non, mais on se comprend. Pas le droit de s'associer au gambling. On est déjà en conflit d'intérêt. Les autres n'ont pas les moyens d'être payés. Mais je veux quand même le dire aux gens, amusez-vous, c'est le fun de gager. On a tout fait au party des Super Bowl. C'est ça que j'aimerais entendre, Ohtani. Embarquer dans un support de gambling à tous les niveaux. Ouais. Pas nécessairement sportif. C'est quoi la maladie de gambling? Puis il y a juste à dire, faites attention, c'est tout. Ça, j'aimerais ça. Le point que tu as soulevé. Utilise un négatif, tournant positif. Il y a toujours quelque chose à faire. Moi, avec le Mitchell Report, mon but là-dedans, c'est que ce soit 1, 2, 3, 4 jeunes qui peuvent être capables d'entendre mon message, de savoir mon expérience. Un cœur, c'est beaucoup. Le négatif, tout le monde va avoir le négatif. Il n'y a pas personne qui est parfait. Qu'est-ce que tu fais avec le négatif? Comment tu relèves, OK, que ce soit lui, c'est sûr, il ne se relève pas, il est quand même correct. Il a 150 millions, plus 50 millions par année, c'est correct. Mais je pense que par rapport à la game, tu te sens responsable d'avoir... C'est nous autres qui est propriétaires de la game, c'est les joueurs et les fans. Puis, oui, il y a du monde qui font de l'argent avec nous autres, mais nous autres, on est les propriétaires de la game. On devrait être capable de savoir c'est l'importance dans la game là, pour nous autres. On ne veut pas l'attacher, la game. C'est notre gagne-pain. Puis on adore ça. C'est l'amour du baseball. On l'a. Fait que, je pense à la responsabilité des joueurs, la responsabilité d'être capable de regarder nos fans dans les yeux, de dire, gars, on est clean, on fait tout ce qu'on peut. Oui, on a fait des erreurs, mais on va corriger ça. Je pense que c'est ça qui serait le plus important. Comme disait Roger, d'avoir un gars MLB, d'avoir les Dodgers, d'avoir Ohtani qui disent, OK, gars, là, on peut pas, c'est pas correct. Gager, responsable, c'est un hobby. C'est un hobby, c'est pas quelque chose de faire de l'argent. Oui, personne ne va payer son hypothèque avec ça. Faites pas ces rêves-là. Puis je le dis, puis je le répète, évidemment, parce que c'est, tu sais, puis... Regarde, à chaque fois que tu vas à un party, tu peux voir, on a toujours du fun engageant entre nous autres, puis, tu sais, on s'achète des petits carrés, puis tout ça, puis, tu sais, on le voit présentement à l'écran, on voit les je vais dire en anglais, les odds, évidemment, pour les favoris, en fait, pour que chaque équipe pourrait gagner cette division. Amusez-vous, mais tu sais, c'est pas supposé stresser. À la fin de ta journée, t'es pas supposé te coucher fâché parce que ton équipe a perdu, tu comprends-tu? Pour revenir à Ohtani, OK? Le baseball majeur, à un moment donné, toi, tu as connu ça des mineurs, le fameux sac blanc avec Cherokee autour, c'était tout la chic de tabac. Tout le monde avait sa chic de tabac des mineurs. Et là, soudainement, ils ont dit à Tony Gwynn, veux-tu faire un message? Parce que Tony Gwynn est décédé de cancer à la bouche à cause de l'utilisation du tabac qu'il mangeait. Ouais. On a utilisé ça. Depuis ce temps-là, il n'y en a presque plus
Dans le baseball, il n'y en a pas. Mineur, puis baseball majeur, un peu. Ça vous montre jusqu'à quel point qu'un message d'Ohtani sera aussi fort qu'un message de Tony Gwynn. Ah oui. Et c'est ça que tu recommandes. Sensibiliser les fans, sensibiliser les jeunes, utiliser Pete Rose, utiliser Ohtani, utiliser les négatifs et des tournants positifs, c'est ça le but, là. Tu sais, veux pas, là, c'est le monde qui comprenne. OK, on peut gager, comme on prend un verre, là, c'est pas illégal de prendre un verre. C'est illégal de prendre 25 verres pour prendre ton char. Ben, c'est pas illégal, c'est des mais mauvaises décisions. Alors, on peut-tu gager, là? Exactement. Allons-y, parce qu'on soit la pression du deuxième étage de dire fameux vos gueules. On a bien du fun de vous écouter. Moi, on a des choses à faire. On va y aller division par division. Je sais pas pourquoi on a commencé par la centrale. Simon, je sais pas. Moi, par principe, on commence par l'Est. Non, on ne va pas. OK, parfait. T'es un gars de centrale, on l'a dit tantôt. On va ici, évidemment. Dis-moi non, pourquoi j'ai juste le mot odds en anglais. En français, ça serait. Dieu, monsieur français, c'est. Tu vas y aller. Les cotes, merci. Évidemment, tu vois, c'est vraiment un travail d'équipe aujourd'hui. Même les gars sur le banc, on vient d'avoir un pinch hit de la part de Simon Cowan qui est à la régie avec nous autres pour me dire, évidemment, les cotes. On parlait de division centrale tantôt parce que moi, honnêtement, comme toi aussi, Roger, je croyais beaucoup dans les Reds cette année. Je sais pas ce qui se passe avec les Cards. Écoute. J'ai 54 ans, t'es un peu plus vieux que moi. J'ai jamais vu les Cards avoir... exact. Mais j'ai rarement vu les Cards avoir 2 mauvaises saisons consécutives. Je sais pas ce qui se passe avec cette organisation-là. Tu l'as dit tantôt, les Cubs, évidemment, de bonnes chances de gagner. Et moi, j'y vais de mon côté rapidement. Les champions les plus beiges à chaque année, mais je vois pas qui va battre les Brewers. Je vois les Cubs l'échapper un moment donné. Les Reds manquent une coupe de morceaux. Lodolo va se blesser un moment donné. Ils ont perdu McLean au début de la saison. Il y a encore beaucoup de recrues. Je vais y aller avec les Brewers. C'est plate comme premier engagement, mais je vous laisse aller de vos choix. Éric m'a parlé avant tout sur celle-là. Je vais être les Reds pour une raison. Premièrement, tu mets 2 $, il est payant. Oui. Il fait penser au Kentucky Derby à 18 contre 1, tu gagnes. Parce que les autres, ça va être difficile à choisir un des 3 autres. À cause des blessures, ils vont peut-être se maganer entre eux autres. Je mentionnais tout à l'heure, c'est qui mon équipe surprise? Les Reds. Fait que si mon équipe surprise est des Reds, me parie sur les... parie pas un gros montant d'argent, mais je mets un 10 sur ça, ça me fait une belle été. Oui, c'est 70$ pour nous sortir, moi, puis Eric, manger des On peut pas te sortir, toi, 70$. Ouais, c'est vrai. Je me suis trompé de décennie. Eric, toi, tu vas avec qui? Moi, je vais prendre le X-Factor qui j'aurais pris les Brewers, mais je vais prendre les Cubs. C'est quoi la différence des deux? C'est Craig Counsell. Je pense que ça va être ça la grosse différence. Je pense qu'il va faire une énorme différence avec les Cubs, avec un gars comme Counsell qui arrive là. C'est un gars qui il sait exactement comment mettre ses pions à bonne place. Puis c'est un bon gars, c'est un gagnant. Il a toujours gagné, il va toujours gagner. Puis je pense que ça va faire la grosse différence dans Central. Je regrette quasiment mon choix. Et pas juste ça, mais tu sais, Pete Crow Armstrong qui a été rappelé, Cade Horton, il y a des bonnes recrues qui s'en viennent. Les gens, ouais, OK. Ben, c'est fait pour... on a 3 équipes différentes, ça commence bien. On peut-tu régler l'Ouest tout de suite parce que ça va pas être une chose de... Bon, ça va dans l'Est. Tout pour contredire si le gars qui anime. Parfait. Non, mais on s'en va selon l'horloge. Si tu vois ça de même, tu as raison. Allons-y vers l'Est. Écoute, moi, je vais y aller dernier cette fois-ci. Allons-y, je vais te laisser les honneurs à Rogers. Moi, j'ai choisi les Braves pour aller en série mondiale. Fait que je vais prendre les Braves encore une fois pour gagner le championnat. Ils ont la profondeur. Présentement, les Phillies, ils m'excitent. Là. Ouais. Ils sont réellement excitants présentement. Ben, c'est mon choix, mais je vais te laisser finir avec les Braves. Mais je vais avec les Braves à cause de la profondeur, puis ils savent comment gagner. Éric? Donc, moi, c'est sûr, j'ai pas le choix. Il faut prendre les Braves à cause d'Alex Anthopoulos. Je pense qu'il comprend c'est quoi mettre une équipe comme de gagnant. Puis il est donc capable. Puis la recette. Exactement. La recette qu'on parlait, il n'y a pas une recette gagnante, mais lui, je pense qu'il a compris la recette. Il était à Los Angeles avec toute la gang de gagnants. Il a appris énormément. Puis il n'a pas peur de faire des moves. Il n'a pas peur de dépenser. C'est le fun d'avoir l'argent de le dépenser, mais je pense qu'il sait comment mettre une équipe ensemble. Les Phillies, ils m'ont faire peur. Je serais les Braves, j'aurais peur des Phillies parce qu'avec un gars comme Harper, la gang de joueurs qu'ils ont, ils ont des bons lanceurs aussi. Je pense que ça va être pas si pire, mais moi, je prendrais les Braves. Ben, moi, je vais y aller avec les Phillies parce que tout ce qu'on a dit depuis le début de la saison, j'aime le mélange de jeunes joueurs, évidemment de vétérans, et parce qu'ils n'ont pas tout hypothéqué, ils sont capables. Il faut dire que les Braves non plus n'ont pas tout hypothéqué. Il y a une graisse d'argent dans le compte de banque. Les deux ont quelque chose en commun. De bons jeunes joueurs à échanger. C'est ça qui est la force des Braves. Ouais. Ils ont des jeunes joueurs, ils les échangent, ils vont chercher des vétérans. Et comme tu mentionnais combien de fois, tes 4 meilleurs joueurs, ils sont incroyables. Sont incroyables. Ouais. Mais là, présentement, je préfère quand même les lanceurs partants des Phillies pour l'instant parce que là. Les Blue Jays ont connu leur meilleure saison quand? Qui était le directeur gérant? Alex. OK.
C'est parce que là, si Moi, je prends les j'ai Braves... j'ai une question avec les Mets. Qu'est-ce qui va arriver avec les Mets? Ils vont-tu gagner un moment donné? Pas cette année. Il faudrait qu'on ramène, Mais Jesse Orosco. Mais si j'avais une gageure à 10 piastres, je mettrais les mettre sans aucun doute. Parce que le pari vaut à peine pour 10 mais est-ce qu'on est capable de gagner? Moi, je mettrais un 10 piastres, je mettrais les Nationals. Non. Attends une minute. Les Nationals, d'ici 2 ans, vont être... Non, Oui, mon gars, c'est pour cette année qu'on parie. parie. Mais je suis tanné. Honnêtement, Pour cette année. je le sais. Mais oui, je suis entièrement d'accord. Mais écoute, on parle de dark horse. Eh oui. Ils battront pas les Braves, les Phillies, mais c'est sûr que les Nationals vont battre les Mets cette année. Ça, je vous le garantis. Les Nationals finissent devant les Mets. Wow. Le noyau de joueurs est intéressant. Faiblesse au monticule, puis ils n'ont pas grand-chose dans les mineurs, mais ils peuvent vraiment surprendre. Mais les gars se placent. La chimie est carrément dans l'équipe. Des gars aussi que ce serait jamais pensé qu'ils seraient Meneses. Ça sort de nulle part, ça, puis regarde la saison que ça a là. Et les jeunes pourquoi sont tu bien penses? encadrés. Pourquoi tu penses qu'ils sont de même? Des voir aller les Nationals. Ben, je le sais pas, parce que moi, je pense que... Moi, il s'appelle un nom. Ben, Dave Martinez, le gérant. Que je t'ai mentionné tout à l'heure, Éric. Le gérant qui sait comment y aller avec ses joueurs. Il a compris, on a gagné, on laisse partir les joueurs. Maintenant, on va réapprendre à gagner, puis il est en train de le faire. Moi, je pense qu'il y a un gros rôle dans ça. Est-ce que les Mets sont pas faits? Parce que les Mets ont voulu s'acheter un championnat, puis on a vu les désastres que ça a été l'année passée, puis ils sont pognés avec ces joueurs-là, parce qu'ils sont pognés avec ces contrats-là. Pour finir la discussion, moi, je joue avec les Phillies, parce que je trouve que les lanceurs partants des Phillies et le bullpen. Le bullpen, honnêtement, Minter n'a pas la saison qu'il a. Iglesias, c'est un bon releveur, mais toujours moyen de points mérités très élevé. Ils ont perdu Strider au début de la saison. Les Phillies en santé, bon bullpen avec des joueurs sous-estimés comme Hoffman. De 1 à 9, ça frappe. Donc, moi, je vais avec les Phillies. On va-tu dans l'Ouest? Ouais. Ben là, on peut passer 4 secondes dans l'Ouest, ça vous tente? Ben, fais ça vite. Ben, écoute, j'aimerais bien... Qui va finir dernier? Ah, ça, c'est la gageure à prendre. Qui va finir dernier? Ça m'énerve une équipe parce que, tu sais, on parle de tu sais, les Rockies du Colorado, Denver n'est pas un petit marché. Pour moi, c'est un marché comme Baltimore, c'est un marché comme Washington, c'est un marché comme, tu sais, c'est comme Minnesota. C'est toutes les équipes qui n'ont pas peur de dépenser de l'argent de temps en temps sur des bons joueurs. C'est une travestie ce qui se passe avec Colorado. C'est vraiment des propriétaires qui sont complètement nuls. Je sais pas c'est quoi la lacune. Je sais pas si c'est une déduction d'impôts. Je me demande même si on regarde les games de son équipe. Pourtant, c'est dommage parce que tu as des jeunes prospects, tu sais, comme McMahon, McMahon, c'est plus un prospect, ça fait longtemps qu'il est là, mais Tovar et compagnie. Ça m'écoeure même de dire que... Mais... Moi, du tout. On veut-tu faire l'avocat du diable parce que quelqu'un veut prendre la place des Dodgers? Vas-y. Mais juste ajouter quelque chose. Les Rockies ont été tellement arrogants. Les quelques années qu'ils ont gagné, ils méritent d'être là. Tu parles de l'époque Elton, Walker, Je parle pas des joueurs, je parle pas des joueurs. Non, je parle de l'époque, j'ai pas dit un joueur n'est jamais arrogant. Un joueur, il est fier de lui-même, ça me dérange pas. L'organisation est arrogante. Ça me dérange. Un joueur arrogant, me dérange pas tout, c'est un bon joueur. Si le gars est arrogant dans un sport, il est bon. Mais ça veut dire arrogant dans quel sens? Je me souviens pas vraiment de ce Il se foutait des autres équipes. Venez-vous-en à Denver. On va en mettre du monde dans votre stade. Oh, le Padres a de la misère. Venez-vous-en chez nous. Vous exposez de la misère. Venez-vous-en chez nous. On aurait passé 3 belles années. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir aussi, c'est les Rockies. Qu'est-ce que j'aimerais le voir, là, c'est les Rockies qui vont pas bien pantoute, puis échanger Carl Quantrill à Blue Jays. Ça, je pense que ce serait vraiment le fun. Ça. C'est un bon lanceur, ça. Il va être bon, là. Il est bon aussi. C'est le fun d'avoir à Toronto. Ouais. Puis, de toute façon, ils n'ont plus grand-chose à échanger à passer ça. Fait que, on pose la question Dodgers, de façon sérieuse. 100%. 100%, je veux dire, honnêtement. Mais tu sais, les Padres, l'année passée, ils se sont mis beaucoup de pression. On sait que, tu sais, la marre de pogner dans le vestiaire. Je pense que là, la paix règne. Je pense qu'on fait des petites acquisitions intéressantes. Moi, je sais pas. Écoute, j'y crois pas. Mais c'est un show. Faut qu'on s'amuse. Les Padres pourraient te surprendre. Moi, je le fais. On essaye. Moi, je suis le parieur qui s'amuse pour 2 $ ou 10 $. OK? Si j'y vois de la logique, sans aucun doute, les Dodgers. J'essayais de se souvenir, je sais pas t'en souvenir, toi, plus que moi, Eric, d'affronter ces équipes-là, que les 3 frappeurs ont tous gagné un joueur plus utile de leur ligue. J'essaie de calculer les grosses années des Yankees, les grosses années des Dodgers. J'ai jamais vu ça, les 3 premiers, là. Pensez, les 3 premiers, j'ai jamais vu ça. 3 frappeurs de même. Même les Yankees de 1927 n'étaient pas aussi bons que ça. Ah non, puis j'avais été là ce match avec toi. Un de mes joueurs préférés que les gars dont on ne parle pas assez, c'est Freddie Freeman. Mais bon. Hey, là-dessus, Les Dodgers, ils vont-tu passer à la première ronde, les Dodgers? Non. On garde ça pour le show de septembre. Wow. On garde ça pour le show de septembre. Mais non, mais écoute, c'est ce que je te dis. Ils ont beaucoup d'argent pour le wrap-up party pour garder les Diamondbacks en série mondiale contre les Rangers du Texas. J'ai déjà fait un pari légal. Les Rangers, hein? On verra. Moi, j'ai choisi Rangers, les Braves.
On en parlera. Hey, monsieur, Wow. c'est la fin du premier épisode de Game Over. Merci d'avoir été là, tout le monde. On le répète, ce n'est jamais ordinaire avec Bet365. Eric et Russell vont faire aussi un peu en anglais, mais on en parlera plus tard. Merci d'avoir Si été vous là, avez tout le besoin monde. de la controverse, embarquez-moi, on va vous parler en anglais. Moi. Je vais vous guider en anglais. Amenez-moi, je vais vous parler en anglais. Je vais vous poser des questions. Ben moi, en tout cas, je me dis comme première émission, c'était, encore une fois, on a parlé pendant 1h30. Je pense qu'on aurait pu facilement continuer encore. Écoute, beau match d'ouverture, une belle saison, nous trois. Ce n'est que le début. On se voit très bientôt. Bye tout le monde. Merci les boys. Salut, Merci, là. Bye-bye. Ouais, c'est fun. Game Over, une présentation de Baseball Québec. On ferme les lits, c'est terminé. Qui monte sa petite gagné avec ta balle bouchette. T'as déjà striké dans tes bouchettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game Over.